Bienvenue sur FRG Podcast, là où on forge ton mind. Aujourd'hui, on va vous parler de... On parle de notre parcours entrepreneurial. Fait qu'il y a toutes les belles entreprises qu'on a créées, puis aussi de où est-ce que ça a parti, tout ça, tu sais, de savoir que ça date pas d'hier, qu'on a envie de redonner au monde ce qu'on pense qu'il y a de mieux à donner. Restez là jusqu'à la fin pour l'histoire, parce que ça peut être Fait que, on voudrait juste clarifier des choses. Ouais. Sam ne s'est pas fait kicker en dehors du marché. Oui, c'est ça. On Fait est qu'on- encore là. On Ouais. vend encore nos légumes. Puis, on... Juste introduire, parce que dans le dernier podcast, on a comme parlé de ton histoire au début, ton petit fait, puis on l'a jamais fini. Fait qu'on sait pas, dans le fond, est-ce que tu t'es fait renvoyer du marché ou est-ce que tu es encore là? Non, encore là. Ouais. Puis, dans le fond, je pense qu'ils vont trouver une solution pour nous. Ils vont tracer des lignes au sol. Que les gens doivent se tenir à 2 mètres de notre kiosque. Mais là, tu sais, la force d'attraction, moi, je suis pas responsable. Fait que- c'est ça. Donc, C'est quand même drôle qu'ils ils veulent vraiment que vous respectez ça. Tu sais. C'est comme non, tu sais, s'il n'y a pas de plexiglas, s'il n'y a pas de masque, bon, ben il faut au moins que ce soit 2 mètres. Tu sais, c'est une des 3 conditions. Là. Voilà tes pouces. Ouais. Fait que ça, c'était la première histoire. Je vais raconter ma deuxième maintenant. La deuxième. Parce que j'ai cassé mon histoire dans l'autre podcast. Puis je trouve important de juste bien l'expliquer. Ouais. OK? Donc je vais le faire rapidement, là, comme j'ai fait juste avant. Puis pour vous prouver que, tu sais, vous Parce que c'était une saviez. histoire sur la mort. C'était une histoire sur la mort entre 2 personnes. Ben, en fait, 3 personnes. Qui est l'esclave, le patron, puis la mort. Yes. Fait que là, le patron dit à l'esclave d'aller au marché chercher des trucs. L'esclave se rend au marché, puis rencontre la mort. Puis là, la mort lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? » Puis là, l'esclave, pris de panique, part en courant, effrayé, demande à son patron de lui prêter un cheval parce qu'il veut s'en aller loin parce qu'il a rencontré la mort. Fait que là, il s'en va dans le Sahara. Le lendemain, le patron va au marché, rencontre la mort, puis demande à la mort « Mais qu'est-ce que tu as dit à mon esclave pour qu'il soit effrayé de même? » Puis là, la mort lui dit « Ben, je lui ai juste dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? » Et, ben, en fait, parce que moi, je m'attendais à ce qu'il soit dans le Sahara ce soir. C'est hot. Fait que tout ça pour dire que la mort est good job, les histoires sont complétées. Oui, ils sont complétés. On a bouclé la boucle. Oui, exact. Fait que c'est quoi la morale? La morale de cette histoire-là, Ah ah, ben, je pense que ça sert à rien de courir puis de t'enfuir de la mort. de la mort. Parce qu'elle est tout le temps là. Parce qu'elle fait partie de toi. Hmm. Tu es un compagnon, dans le fond. Puis tu peux pas vraiment... On avait déjà parlé dans un autre podcast, mais tu sais, comme quoi, justement, ça, ce phénomène-là, là, de mourir puis de réjuvénescence, il se produit à chaque milliseconde Ouais, dans ton c'est corps. Là, tu sais. Ouais. Genre, tes cellules meurent puis ils se reproduisent tout le temps. Fait que, tu sais, avoir peur de la mort, c'est un peu avoir peur de soi-même. Puis Ouais. ça peut amener beaucoup de dissonance cognitive, je pense, en dedans de soi, là, qui fait qu'on n'est pas vraiment en accord avec nous-mêmes juste parce qu'on a peur de la mort. Tu sais. Puis en bout de ligne, ben, plein de choses qui découlent de ça. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on parle. Non? On voulait... En fait, on nous a demandé que peut-être que ça serait intéressant qu'on parle un peu de notre parcours entrepreneurial, de où ça part, tout ça, parce que... Puis moi, je trouve que c'est peut-être pas nécessairement donné à tout le monde d'être entrepreneur. Puis c'est une discussion que j'avais avec Félix aussi, tu sais, de savoir que nous, chaque personne, on est quand même notre propre entreprise. Tu sais. On est tout le temps là en train de se vendre, en train de se marketer d'une façon ou d'une autre. Tu sais. Du moment qu'on arrive quelque part, on se présente, ben, tu sais, on est un peu notre brand. Puis du moment qu'on ouvre la bouche, ben là, on est en train de... Parler pour ou contre elle. Oui, c'est ça. Fait que je pense que l'entreprise, c'est vraiment large, mais de juste savoir que, tu sais, c'est pas parce que tu n'as pas un côté entrepreneurial que tu n'es pas nécessairement en train de te vendre en tant que personne. Tu sais, j'ai fait des cours récemment avec Grant Cardone, puis c'est ça qu'il disait. Il dit, tu sais, dans la vie, là, mettons, peu importe ce que tu fais, tu sais, peu importe la discussion dans quel côté, mais tu essaies de te vendre toi, tu essaies de vendre une idée, tu essaies de... Fait que je pense que c'est important de savoir argumenter, de un, mais de savoir aussi qu'on est notre propre entreprise.
tu décrirais? Je sais pas, man. Je me suis jamais arrêté vraiment à ça. Comment je décrirais un entrepreneur? Mais tu sais, tu vois, si je ma description que je pourrais m'attacher à moi, ce serait vraiment juste de faire quelque chose qui pense, quelqu'un qui fait quelque chose qui pense qu'il doit être fait dans le monde. Puis c'est comme ça que le gym est né, en fait. Moi, j'avais envie de m'entraîner dans un gym comme celui-ci. Fait que j'ai créé un gym qui n'existait pas. Fait que j'ai créé un gym comme celui-ci, dans lequel j'avais envie de m'entraîner. Puis je me suis dit, peut-être que d'autres mondes ont envie de faire ça aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui partent comme ça en anglais, ils disent scratch your own itch. Il y a quelque chose qui te gosse. Tu vois un problème, tu amènes la solution, puis that's it, à partir de là. Puis souvent, c'est un problème qui part de toi. Puis justement, ce gym-là, il évolue au rythme où moi j'évolue aussi. Là, c'est ça qui est. Souvent, ça arrive, mettons, ta compagnie va se tanner un moment donné, puis tu vas peut-être la vendre, puis tu vas te tourner vers autre chose. Bien, savoir que c'est ça aussi être entrepreneur. Tu évolues, puis ça se peut que dans plusieurs années, ou ça se peut que dans un an, j'avais plus nécessairement envie de faire ça, mais de ne pas te bloquer, parce que du moment que tu t'attaches trop à un projet aussi. Oui, ça se peut que tu as un autre cadeau à offrir au monde, puis tu te bloques parce que tu en as déjà créé un, puis tu es comme non, tu sais, ça c'est mon bébé, je le garde. Ouais, mais tu peux créer un cadeau plus mature aussi. Fait que mon parcours entrepreneurial, ton parcours entrepreneurial, je pourrais commencer, je suis plus vieux. Ben. Ça fait plus longtemps. Oui. Ben, tu sais, commence, puis de toute façon, c'est une discussion qu'on va avoir. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme ça, la fibre entrepreneuriale, T'étais-tu de même quand tu étais jeune? Ben oui. Puis tu sais, j'ai de la misère à. On dirait que les choses qu'on est, on a de la misère à mettre des mots. En fait, moi, personnellement, j'ai vraiment de la misère à me dire je suis ce genre de personne-là, tu sais. Mais c'est avec du recul, en regardant en arrière, que je suis comme crime. Finalement, j'étais peut-être entrepreneur depuis tout le temps. Tu sais. Je me rappelle que plus jeune, j'allais déneiger les cours de mes voisins pour 2$. Puis je trouvais ça hot, là. Je revenais à la maison, j'avais 2$ et j'avais une petite pochette là, dans laquelle je mettais tout mon argent, là, l'argent que je recevais à ma fête, l'argent que je recevais de mon déménagement. Puis je faisais juste comme la garder. T'avais-tu un idéal que tu voulais acheter? Rien. Quelque chose, hein? Non. J'étais juste, on dirait que ça, c'est le fruit de mon travail, c'est là, puis that's it. Puis finalement, j'ai dû m'acheter des choses avec ça, là, tu sais, tout dépendant de l'âge. Moi, avec, je conservais mon argent, parce que je me disais, quand je vais en avoir besoin, je l'aurai. Mais on dirait qu'à un moment donné, on est juste poussé à acheter des choses. Et t'as tout cet argent-là, qu'est-ce que tu voudrais faire avec? Tu sais, je sais pas. Ah ben là, comment ça, tu sais pas, tu pourrais t'acheter ça, tu pourrais t'acheter ça, puis on dirait que on te pousse à vouloir justement consommer des choses. Ouais, puis pas selon ce que toi tu veux. Puis c'est vrai que c'est ça. Moi, je manquais de rien. Là. Fait que cet argent était là pour. Ouais. On verra, un moment donné. Tu te rappelles, c'est quoi la première chose que tu as. Pourquoi. C'est quoi la première chose que tu as acheté avec ta propre argent? Vraiment pas. Mais tu sais, comme je dis, je manquais jamais de rien. T'sais. Puis on dirait qu'il y a une chose que j'aimais dans la vie plus jeune, c'était les Legos. T'sais. Puis ça, j'en avais à peu près toutes les fêtes. Fait que j'étais jamais en manque de Lego. Puis à un moment donné, tu t'en accumules. Fait que tu crées quelque chose avec ce que tu as déjà. T'sais. C'est ça que je trouve cool d'être entrepreneur aussi, c'est ça n'existait pas, puis là, ça existe. C'est la même chose quand on écrit. C'est des choses qui n'existent pas, puis là, finalement, on les met sur papier, puis ça finit par prendre vie quelque part. Bien, c'est ça que je trouve cool avec une entreprise aussi, c'est que tu as une vision, tu as envie de voir quelque chose dans le monde, tu le mets au monde, puis à partir de là, ça grandit. C'est comme quoi nos idées deviennent des choses, finalement. Fait que non, je me rappelle vraiment pas qu'est-ce que j'aurais acheté avec ça, mais je me rappelle que j'aimais ça la compter, tu sais. Puis je sais pas pourquoi. Je me rappelle que j'aimais ça, tu sais. On dirait que peut-être que je quantifiais mon travail, ou j'étais comme, tu sais, j'ai réussi à amener ça dans ma vie. Fait que tu sais, ça, c'est. Le travail m'a amené ça. Puis après ça, à partir de là, à partir de cette forme d'énergie-là, je peux acheter des choses, mais non, tu sais, c'est ça. On dirait que j'avais rien que j'avais envie d'acheter. Puis peut-être que ma mère pourrait savoir plus que moi qu'est-ce que j'ai acheté avec ça, mais sincèrement, je pense que j'ai vraiment juste accumulé pendant longtemps parce que il y avait quelqu'un qui subvenait à mes besoins. T'sais. Mais oui, tu sais, je me rends compte que j'ai fait ça, déneiger des cours.
Puis moi, j'en ai parlé l'autre jour en voyant ton skate, il y a des dessins que je faisais, je vendais des dessins pour 1$. Puis, qu'est-ce que je faisais aussi? Ça, c'était à quel âge? C'était au primaire. Ouais. Ces deux activités-là, c'était pendant au primaire. Après ça, au secondaire, je sais pas si j'ai eu une venue plus entrepreneuriale, je pense pas. C'est tough de... Tu sais, qu'est-ce qui a fait vraiment que... En fait, j'ai toujours travaillé, mettons, dans le public. Puis j'ai toujours voulu... Pour moi, c'est vraiment logique, l'effort que tu mets va être récompensé comme en argent. Tu sais, de ne pas travailler pour pas travailler pour l'argent, travailler pour un service que tu donnes, puis être récompensé, si on veut, proportionnellement à ça. Puis c'est ce que j'ai toujours aimé de la restauration, c'est que tu sais, si tu donnes un bon service, tu as un bon pourboire. Si tu as un service de marde, ben, tu donnes pas. Souvent, on en donne pareil parce qu'on est poli, là, mais tu sais, de donner un service. C'est vraiment ça qui a toujours été important pour moi. Puis d'être rémunéré, récompensé en conséquence. Parce que je me rappelle, à un moment donné, je travaillais à la cage au sport, puis j'avais dit à ma boss que, tu sais, je faisais le travail pour deux. J'étais au bar service, où tu fais tous les breuvages pour tous les gens dans le bar, dans le restaurant. Puis j'avais dit, tu sais, je travaille, mettons, le rôle que je joue, là, comme je le joue à fond, puis je suis capable de faire la job de 2 personnes, tu sais. Fait que quelque part, j'aimerais ça être rémunéré pour le travail, pas nécessairement de 2, parce que, tu sais, il faut que ce soit donnant pour tout le monde, mais tu sais, avoir vraiment un avantage, parce que vous me l'avez tout dit, là, que d'habitude, il y avait 2 personnes qui faisaient ce job-là, puis vous étiez comme vraiment impressionné que je le fasse tout seul. Je suis comme, OK, mais tu sais, je pense que ça vaut quelque chose, puis à partir de là, ben, d'être rémunéré pour ça. Puis pourquoi je parlais de ça? Ben moi, je me disais peut-être que tu allais dire, ben la personne t'a dit non, on fera pas ça, parce que, anyway, tu as le pourboire de ces gens-là, de 2 fois plus de personnes. Ouais, mais non, ça fonctionnait pas comme ça. On avait juste une cote de l'heure, puis cette cote-là de l'heure, ben, j'ai juste demandé qu'elle soit doublée. Okay. Fait que je faisais quand même un salaire qui faisait du sens. Puis c'est un petit peu avant ça, même quand je n'étais pas encore serveur ou encore rendu là, je disais, tu sais, je suis vraiment... Tu sais, je fais la même job que quelqu'un qui est dans une station vidéo qui ne fout rien. Tu sais. Je t'ai payé comme le salaire minimum, puis je cours partout. Là. Genre, je me donne à fond. Là. Puis elle me dit, ouais, mais tu ferais ça autrement? Puis j'étais comme, dans le fond, non. Tu sais. Fait que c'est vraiment pas une question de salaire, sauf qu'à un moment donné, ça le devient. Je pense qu'avec l'effort que tu mets, c'est sûr que... Mais c'est plus que tu vois que tu pourrais être récompensé davantage par rapport au travail mais que tu fais. J'ai toujours cherché justement à faire ce que j'avais envie de faire. T'sais. Pas nécessairement aller là parce que c'était payant, mais aller là parce que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie que ce soit actif, j'ai envie de travailler avec les gens, j'ai envie d'être capable de me dépasser à travers ce que je fais. T'sais. J'ai travaillé, mettons, mon premier job, c'était travailler au McDo. Puis quand je travaillais au McDo, ben comme je voulais être le plus efficace possible. Je me rappelle les boulettes qu'on mettait sur la plaque, là, mettons, t'en pognes 8, t'es casses, puis après ça, t'en mets 1, 2, 3, boum. Puis après ça, 4. Ouais, ils sont congelés. Puis là, tu fermes, puis après ça, tu fais la même chose de l'autre bord. Mais tu sais, je m'assurais qu'ils soient le plus égal possible, mais que je les ai mis là le plus rapidement possible, puis les mettre dans le plateau le plus, tu sais. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été être le plus efficient dans ce que je faisais. Puis je me rappelle au McDo quand à un moment donné, je voyais le monde travailler autour de moi, puis j'étais comme, fuck, le monde travaille mal. Puis le monde qui travaillait mal, ben ce monde-là montait, c'était pas nécessairement juste le monde qui travaillait mal, mais je voyais du monde qui travaillait pas bien, qui montait les échelons, puis j'étais comme, pourquoi? Tu sais? Puis je pense qu'une grosse partie de tout ça venait de que moi, j'étais vraiment silencieux, que je faisais ma job, puis que souvent, je me suis fait dire que dans mon travail, mettons, j'avais un peu l'air bête. Comme j'étais vraiment stoïque, si on veut. Au McDo? Ben... Dans pas mal tous mes jobs. Puis ma mère aussi s'est fait reprocher ça par le passé, fait que je trouve ça drôle que tu sais, ce soit un peu de famille, mais tu sais, elle me disait, ouais, mais tu sais, continue à travailler bien, tu sais. Parce que, non, tu sais, quand tu laves une table, t'es pas en train de sourire puis laver ta table puis être crissement content, mais j'avais dit à mon boss à Cage au Sport, j'ai dit, observe-moi quand je suis en face des clients, tu sais. Quand je suis vraiment dans l'action, quand je fais quelque chose qui, tu sais, je le démontre. Puis va voir mes clients puis demande-leur, tu sais, s'ils sont heureux ou pas, si mon service est correct. Puis tu sais, c'était jamais ça le problème.
Fait qu'au McDo, j'ai l'impression que de là l'importance d'être capable de se marketer en tant que personne, que le monde qui montait, ben, c'était souvent le monde qui avait une grande gueule, qui parlait, puis tu sais, quand tu es un bas, je pense que tu peux pas nécessairement être tout le temps sur le plancher, fait que tu vois pas ce qui fait vraiment rouler la place. Puis ça, c'était de quoi qui m'avait vraiment déçu. Puis en même temps, ça fait partie du système dans lequel on est. C'est pas nécessairement les meilleurs. T'sais, on est dans une hiérarchie de compétences, mais pas tout le temps. T'sais, ça dépend quelle compétence. Des fois, ta compétence, ça peut être capable justement de te vendre. Puis tu vas avancer plus que quelqu'un qui n'est pas prêt à se vendre ou à dire des trucs qui sent au fond de lui qu'il ne devrait pas dire. Puis quand je suis parti de là du McDo, j'ai donné ma démission. Puis j'ai dit, tu sais, savez-vous quoi, ce qui fait que je pars, là, entre autres, parce que la job était quand même vraiment le fun. Je dis, ben, il y a du monde avec qui je ne suis pas capable de travailler, que je trouve qui travaille extrêmement mal. Puis ce monde-là, c'est rendu qu'il me donne des ordres. Puis ça, je suis pas capable de le prendre. Parce que je les regarde travailler et j'ai l'impression que je fais mieux qu'eux. Elle dit, ben là, j'espère que tu t'en vas pas pour ça, juste parce que tu t'entends pas avec ce monde-là. Je dis, ben, en grande partie, oui. Parce que je ne vais pas rester dans un environnement dans lequel on me donne des ordres de des gens que je juge moins. Donne pas l'exemple. Non, c'est ça. Fait que ça a toujours été quelque chose, je pense, que tu viens de le dire, qui est vraiment important pour moi. Quand tu as une entreprise, quand tu as quelque chose, ben tu leads par l'exemple. Puis après ça, ben si les gens voient ce que tu fais, puis où ça t'amène, puis comment t'es, ils vont avoir envie de te suivre puis faire un petit peu la même chose. Mais tu ne peux pas imposer aux gens de faire des choses que toi, tu ne fais pas toi-même. Ouais. Ça, c'est une philosophie qui est extrêmement de valeur, donc, qui vaut beaucoup. Là. Savoir que la meilleure façon en fait, la meilleure façon d'influencer les gens ou de les inspirer, ben, c'est par ta façon d'être. C'est par ta façon de faire les petites choses. Ces choses-là que toi, tu peux peut-être voir et te dire, mais tu sais, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il pourrait faire mieux. Mais ouais, c'est tout le temps te dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui te regarde, puis de te dire, bon, mais je vais toujours faire de mon mieux. Toujours. Puis, parce que ça, on le sait aussi, là, que la façon que tu fais les petites choses, c'est la façon que tu fais les grandes choses. Puis pratique-toi avec les petites affaires, puis les grandes choses vont bien se faire après aussi. Ouais. Puis aussi, qu'est-ce que tu donnes comme exemple, que ce soit aux plus jeunes ou à ceux qui te regardent un petit peu plus, que tu as un petit peu plus d'expérience qu'eux, ben, tu leur donnes vraiment une façon de vivre leur vie différente. Je pense que tout est un petit peu ramené à comment tu vis ta vie au grand complet et non pas juste, bon, ben ça, c'est ma vie au McDo. Quand je suis au McDo, je fais n'importe quoi parce que, peu importe, je suis payé à l'heure. Que je fasse plus ou que je fasse moins, ça ne dérange pas. Et comme ça, tu le traînes aussi. Ben, c'est pour ça que c'est important, je pense, de ne pas travailler pour un salaire. Oui, tu es rémunéré quelque part, mais si tu fais ta job juste parce que tu es payé, ben, c'est vraiment limitatif. C'est comme si, même principe à l'entraînement, si tu viens t'entraîner juste parce que tu vas perdre du poids, ben ça te limite dans toute l'évolution que tu pourrais avoir. Puis je vais dire de quoi par rapport à... Rémunérer, pas travailler en heure. Par rapport à ça, ces valeurs-là qui vont te suivre tout le temps, la façon que tu fais les petites choses, c'est la façon que tu fais les grandes choses, bien, c'est aussi de dire, ça, je tolère pas ça. Puis ça va te suivre comme toute ta vie. Si, mettons, j'allais rester là, puis j'aurais juste rien dit, dans un environnement qui me convient pas, juste parce que je suis rémunéré, puis je tiens à ce salaire-là, bien, tranquillement, j'aurais sûrement diminué la personne que j'étais, puis faire comme, OK, bon, ben j'accepte ça. Puis ça, j'accepte ça, parce que dans le fond, je suis payé. Fait que, j'ai pas mon mot à dire, je reçois mon salaire, puis c'est correct. Tranquillement, ça serait vraiment intégré à toi. Puis tu viens le genre de personne, justement, qui tolère de plus en plus, puis qui a de moins en moins, si on veut, parce que tu te fais tout le temps marcher dessus, parce qu'il y a dans ta vie tout ce que tu tolères. Fait que de là, l'importance, dans le livre. T'as-tu lu Père riche, Père pauvre? Oui. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un bon livre pour n'importe qui veut juste apprendre un peu comment vivre du côté plus financier, qu'est-ce qu'il y en a avec ça, puis savoir que il y en a beaucoup qui pensent que le meilleur achat de leur vie, ça va être une maison. Sauf que, parce qu'une maison, ben pour eux, c'est un actif, c'est quelque chose qui est là, puis tu as arrêté de lancer de l'argent par les fenêtres en payant un loyer.
Sauf que si tu fais les maths un peu, bien, je pense qu'il y a beaucoup de comptables qui ont un loyer, justement, parce qu'ils savent compter, puis ils savent que payer 600$ par mois pour te loger, c'est quand même pas si pire. C'est le prix à peu près des taxes municipales que tu vas payer sur une maison. Fait que, ben, si t'es à deux, mettons. Calculer, tu sais, de pas penser, mettons, parce que ça vient de loin, tu sais, un peu du rêve américain, qui, nous autres, c'est nos voisins, qui, ben, avoir une maison, puis avoir une belle voiture, puis avoir ça, tu sais, ça, c'est la vie, puis tu sais, c'est financièrement, ben, c'est ça qu'il faut faire, tu sais, c'est vers là qu'il faut aller. Mais je trouve que ça fait juste pas de sens, tu sais. Moi, depuis longtemps, je me suis dit, si je peux me loger sans avoir à payer, pourquoi je le ferais pas, tu sais. Puis dans notre cas, ça a été d'acheter un triplex, tu sais, où est-ce que tu as des locataires, puis oui, c'est sûr qu'il faut que tu t'en occupes, il faut que tu gères un peu, mais en bout de ligne, tu es logé pour extrêmement peu, tu sais. Fait que je pense que ce livre-là, Père riche, Père pauvre, c'est vraiment un beau livre pour n'importe qui voudrait s'initier aux finances, que tu sais, c'est un des premiers livres aussi que j'ai lu. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à apprendre dans des livres, puis là, ça a déboulé sur tout le reste. Mais pour n'importe qui est entrepreneur ou qui est juste humain, en fait, parce que tu peux pas, justement, t'es humain, mais t'es entrepreneur, veux pas, parce que tu vas aller créer la vie que tu as envie de vivre, tu sais. C'est quoi que tu avais préféré le plus de ce livre-là? Bien, moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Ouais. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Puis j'ai écouté une couple de podcasts sur lui, mais je pense que c'est cette mentalité-là, de ne pas travailler pour l'argent. Travailler vraiment pour des aptitudes, aller chercher des skills. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu sois rémunéré et il faut que tu manges. Là. Sauf que, puis il y a Tim Ferriss qui en parlait beaucoup de ça, d'aller être apprenti quelque part. Ce que j'ai un peu fait, mettons, avec mon grand-père, qui me payait 5$ de l'heure quand j'étais jeune. J'ai été chanceux qu'il me paye. Mais encore là, j'avais pas besoin d'argent. On dirait que c'était juste de comprendre un peu comment ça fonctionne, puis de savoir que l'argent, bien, il faut que tu travailles pour en avoir un moindrement. Fait que dans ce livre-là, c'était vraiment cette mentalité-là, la mentalité du père riche, qui est comme travaille pas pour de l'argent, puis assure-toi vraiment de développer tes aptitudes, puis c'est vraiment plus important que tu te développes en tant que personne. Puis la mentalité du père pauvre, que lui, il a fait des études super avancées, puis finalement, il a fini par être rémunéré, puis il dépend du système. Son employeur. C'est ça. Puis sa retraite, bien, elle va être à tel âge, parce que la retraite, bien, c'est à un âge fixe, dans ce milieu-là. Fait que moi, qu'est-ce que j'aime du côté entrepreneur d'avoir une entreprise, c'est la liberté qui vient avec ça. Puis la liberté, puis l'autonomie, puis savoir que, à chaque jour, bien, on se lève parce qu'on a envie de se lever, t'sais. Parce que du jour au lendemain, depuis les 9 dernières années, j'aurais pu décider de, ben, je rentre pas aujourd'hui, c'est à moi cette entreprise-là. Sauf que, ben, c'est pas ça que j'ai envie de voir dans le monde. Ce qu'on a envie de voir, c'est plus d'autonomie, c'est plus de résilience, plus de maîtrise de soi. Puis ça, je pense que ça se définit de plus en plus avec le temps, à regarder en arrière, qu'est-ce qu'on a fait. Puis de savoir, ben, ça partait d'où le gym, mais tu sais, au début, c'était ça. C'était un endroit pour s'entraîner, pour se dépasser en communauté. Puis tranquillement, bien, ça évolue parce qu'on se rend compte que la santé, c'est tellement large. Puis même qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on peut explorer absolument tout ce qui nous tente d'explorer. Il n'y a pas de frontières vraiment là, qui nous sont imposées. Oui. Fait que tu sais, il y a peut-être des gens qui ne voient pas les lectures qu'on fait ou les séminaires qu'on prend, puis qui sont comme, tu sais, c'est pas en lien nécessairement avec la santé, mais nous, on voit justement ces liens-là. Fait que c'est ça que je trouve cool d'avoir ton entreprise, c'est toi qui la shape comme tu veux la shaper. Puis elle évolue au fil où est-ce que toi, tu évolues. Si jamais tu te retrouves dans une entreprise qui stagne, tu sais, comme qui est arrivé depuis, ben pas depuis, mais v'là 3 ans, où est-ce que j'étais là sans trop de solutions, mais c'est de me rendre compte que moi aussi, je suis en train de stagner là-dedans. Tu sais que si tout ne bouge plus, ben c'est parce que moi, j'ai cessé d'évoluer. Puis après ça, ben, c'était resté là, au même endroit. Puis après ça, c'était de donner en fait, de reprendre un peu la même direction, mais avec des outils différents, puis avec moi qui ai une vision différente de la chose. Fait que ben, j'ai sauté bien les étapes. Ben c'est clair. Mais tu sais, c'est difficile là, de suivre comme A, B, C, D, puis de se rendre à Z
sans zigzaguer un petit peu à travers toutes ces lettres-là. Mais je pense que tu en as parlé un petit peu, l'entrepreneuriat, ou de choisir d'avoir une entreprise, c'est de voir que tu n'es pas limité par rien, que tu peux vraiment faire tes propres règles. Puis ça, c'est cool, il y a pas... Tu vois, comme tu disais, un problème, puis de quelle façon tu peux chercher à régler ce problème-là. Puis là, après ça, ben, tu t'imagines une solution, puis ensuite, ben, c'est toi qui mets tes contraintes. On est régi par des contraintes, puis on peut toujours changer ces contraintes-là aussi, au fur et à mesure que nous, on évolue. Puis c'est un monde, c'est une micro, c'est une révolution que tu pars, que tu te dis, bon, ben ici, ça va se passer de même. Puis c'est cool d'avoir cette chance créative. C'est une force créative, dans le fond, que tu as entre tes mains. Puis c'est le fun d'être capable d'aller dans cette force créative-là. Ou sinon, il y a peut-être juste des artistes qui peuvent avoir ce genre de créativité-là. Ou est-ce que, bon, mais OK, ben là-dessus, on crée quelque chose de complètement différent. Non, mais nous aussi, on peut faire ça. On peut faire ça, puis ce qui est cool aussi avec une entreprise qui est pas si grande, mais c'est que ça peut changer très, très vite. Tu n'as pas besoin de passer par 12 personnes. Conseil d'administration pour changer les choses. Oui, puis que ça tourne super lentement. Et je pense même que ça a été une de nos forces, de nos avantages. Quand le lockdown est arrivé, ben on ne s'est pas assis sur nos fesses à rien faire. Là. On a décidé qu'on allait agir, puis c'est ça. Ça s'est fait en une journée. Là. Meeting, bam, après ça, on savait où on s'en allait. Il y a vraiment beaucoup d'avantages, justement, à être là, puis à pouvoir prendre ses propres décisions, puis à naviguer un petit peu toutes ces eaux incertaines-là, puis ce chaos, puis savoir qu'en réalité, mais c'est toi, là. Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est que ça te fait aussi prendre, justement, beaucoup de responsabilités. C'est savoir que si les choses ne fonctionnent pas, tu peux mettre ça sur le dos de ton équipe. Là. Mm-hmm. Sauf qu'en bout de ligne, ben, c'est qui gère cette équipe-là? C'est toi. T'sais. Puis ça, c'est de quoi qui m'a vraiment aidé justement en entreprise, c'est de prendre les responsabilités là, d'absolument tout ce qui se passe dans ma vie. Là. Puis du moment qu'il arrive un événement, ben j'aime mieux prendre la responsabilité et dire que c'est de ma faute, t'sais, parce qu'après ça, je peux amener une solution. Mais du moment que c'est pas de ma faute, ben là, je suis victime, puis là, il va falloir que le monde change avant que moi je change. Ça arrête de chercher des solutions pour qu'on t'en trouve une, puis que tu l'acceptes après. Fait que tu sais, une fois que tu te responsabilises justement dans ton entreprise, tu transfères ça dans le reste de ta vie, puis ça fait que tu es bien moins un fardeau pour les autres aussi. Là. Parce que tu n'es pas là en train de jouer la victime, tu es là, tu sais que tu as bâti quelque chose, puis tu es capable de le faire dans tous les autres aspects de ta vie. On crée de quoi, puis après ça, on réplique le processus dans les autres sphères, au lieu de... Puis ça se fait pas pareil dans les autres sphères, mais tu as appris à surmonter des choses, tu as appris à dealer avec tes émotions, tu as appris à dealer avec les autres aussi qui sont là, tu sais que oui, on est une personne unique, mais on travaille tout le temps avec, on collabore avec du monde. Bien ça, c'est un skill qui se perd jamais, tu sais, de communiquer, tu sais, fait que je pense que on peut développer vraiment beaucoup d'aptitudes en ayant une entreprise, mais en n'ayant pas aussi, si on se rend compte justement que... Qu'on est notre propre entreprise. Oui, c'est ça. Puis qu'on change notre paradigme, puis on n'est pas là, non, tu sais, je ne vais pas bosser parce que je suis payé. Tu sais, je vais aider le monde, je vais faire quelque chose, Du moment qu'on fait n'importe quoi, en fait, on est en train de mettre dans le monde qu'est-ce qu'on veut voir un petit peu plus. Puis tu sais, je pense que c'est plus frappant avec une entreprise. Dans le sens que on voit nos clients comment ils évoluent au fil du temps, puis on voit ça, c'est puissant, dans quelle direction on les dirige. T'sais. Si notre monde est de plus en plus blessé, ce qui s'en venait avant, tout le monde a mal aux épaules, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'est pas ici pour ça. Là. Fait que c'est quoi la solution? Puis, la solution, c'est pas de me dire, c'est parce qu'ils savent pas faire des pull-ups ou ils savent pas pousser une barre comme il faut, ils sont pas assez intentionnés, ils font pas attention à ce qu'ils font, ils arrivent ici puis ils ont la tête ailleurs. Non, c'est moi, là. C'est ma place.
C'est moi qui définis, comme tu dis tantôt, les contraintes de cette place-là. Fait que si les gens agissent comme ça, bien, c'est de ma faute à moi. C'est que tes contraintes sont pas assez comme, bien définies. Oui, ou c'est des choses que j'accepte. Tu sais. Puis, tu sais, il y a une affaire qui n'est jamais arrivée ici, c'est d'avoir une équipe, mettons, de compétition. Tu sais, dans le temps qu'on faisait plus du CrossFit compétitif, parce que on ne veut pas diviser le monde. Tu sais. Pourquoi eux, ils feraient une programmation différente? Pourquoi je porterais plus d'attention à eux? Pourquoi ils seraient à part? Tu sais? Notre but, ça a tout le temps été de mettre le monde en santé. Fait qu'à partir de là, ben, comme la programmation qu'on fait est bonne pour tout le monde, puis si tu veux en faire plus, tu sais, t'entraîner 2-3 heures par jour, bien, ça ne sera pas ici. Tu sais. Puis d'être capable de dire ça, d'être capable de justement avouer que, bon, ben, si tu veux faire ça, ça ne sera pas ici. Puis pas l'accepter juste parce qu'il va payer 120$ par mois. Tu sais. Parce qu'il paye le même prix que les autres. Ou... Ben, puis c'est là aussi que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont scrappé leur gym ou qui n'aimaient plus du tout ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient entourés de gens qui venaient ici, tu sais, pas pour les bonnes raisons, par exemple. Parce que c'était vraiment très centré sur eux. Je sais pas si on avait déjà parlé de ça, mais tu sais, si, admettons, tu es très, très axé sur la compétition, tu es très, très axé sur toi-même, tu viens ici, oui, OK, peut-être, par exemple, il y a des gens qui s'entraînent en même temps, toi, tu es dans ton coin, tu t'isoles, tu es meilleur qu'eux, tu sais, il se crée comme une espèce de mauvaise ambiance entre tes membres. Puis je pense qu'en tant que propriétaire, c'est vraiment pas ça que tu veux. Tu veux avoir une famille, tu sais. Puis je pense que, tu sais, on est dans une famille, puis après ça, ben on crée notre propre famille, tu sais. On est capable de voir les gens avec qui on a envie d'être. Puis je crois que ce que tu dis là par rapport à nos valeurs, c'était pas de mettre de l'accent la compétition, mais bien la santé des gens, puis la santé au complet et non pas juste physiquement. Bon, bien là, tu viens de donner une contrainte qui est extrêmement puissante, puis on l'a vu là, elle a fait son œuvre. Puis ben maintenant, plus que jamais, comme les gens qui sont ici, ben c'est clairement la famille. Là. Clairement la famille. Puis ça, c'est inspirant de voir qu'on est passé de quelque chose de vraiment bien à quelque chose d'encore mieux. Puis après ça, quelle contrainte on va remettre encore, qui va créer un entonnoir encore, plus petit peut-être, puis qui va nous amener à rencontrer des gens qui sont aussi fabuleux que maintenant, tu sais. Puis peut-être même plus de gens encore fabuleux, tu sais. Parce que c'est un peu ça aussi notre objectif. Tu sais, dans l'autre podcast, tu disais, où c'est-tu là? Tu disais que c'était 50% de nos membres qui étaient revenus, tu sais. Ouais, pour l'instant, environ. Tu sais, c'est 50% des gens qu'on voit pas, là. Puis c'est la famille, tu sais. Oui, puis ça, tu sais, justement, en parlant de famille, je trouve ça cool d'avoir pu créer ça. Parce que quand je suis arrivé à Trois-Rivières, en fait, je n'étais jamais venu dans cette ville-là. Puis pour moi, ben ça s'est vraiment fait vite, tu sais. En un été, j'ai choisi que j'allais ouvrir un gym, j'ai fait un cours, puis... un cours de CrossFit. De CrossFit Level 1. Puis, pour pouvoir avoir la bannière. Oui, c'est ça. Fait que maintenant, si je mets des dates là-dessus, là, j'avais fait peut-être du CrossFit pendant 1 an, puis là, comme n'importe qui commence à en faire, t'en parles là, comme tout le temps, non-stop. Puis en même temps, là, tu travaillais au resto? Oui, je travaillais à Cage au Sport dans ce temps-là. À Saint-Jean? Non, je travaillais au Vieux-du-Lutte. Oui, Vieux-du-Lutte. Puis, justement, tu sais, t'en parles, puis j'avais une copine dans ce temps-là que je l'avais initiée au CrossFit, puis elle était plus entrepreneur, justement. Elle avait déjà eu sa propre entreprise, puis elle avait voyagé beaucoup aussi, fait que c'était cool de voir justement quelqu'un qui... Elle a eu son entreprise, elle a fait de l'argent, elle a vendu ça, elle est allée comme déménager dans un autre pays, puis après ça, elle est revenue, elle a reparti une autre entreprise pour faire de l'argent. J'étais comme, tu sais, c'est hâte, là. Tu peux repartir ça de zéro n'importe quand, là, parce que tu sais comment le faire. Puis à partir de là, bien, je parlais souvent de ça, puis je disais, tu sais, les coachs, ça a l'air cool, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le gym toute la journée, ils mangent là, ils dorment là, ils s'entraînent, ils entraînent les autres. Puis elle me dit, tu sais, pourquoi tu le fais pas? Puis ça a vraiment résonné dans ma tête. Pourquoi je le fais pas? Puis je me suis retrouvé face à moi qui avait aucune raison de pas le faire. T'as-tu écrit les raisons ou t'as juste pensé et t'es comme, ouf, tu sais, c'est vrai. Ben, je suis la seule personne qui m'empêche de le faire. Oui, puis c'était exactement ça. J'avais rien à écrire. Ça a tellement résonné vrai
comme que j'avais aucune raison de ne pas le faire si c'est ça que j'avais envie de faire, que je l'ai fait. Puis il y a peut-être un peu de moi aussi qui, depuis longtemps, n'est pas trop proche de ses émotions, ses sentiments, que, tu sais, la peur, on dirait qu'il n'y en avait juste pas. Puis je me demande si c'est pas ça qui se passe quand il y a de quoi en dedans de toi que tu sais qui est vrai puis qu'il faut que tu fasses. T'sais. Parce que il y en a beaucoup qui m'en parlaient, tu n'as pas eu peur, si ça ne fonctionnait pas, puis ça, j'ai rien pensé à tout ça. T'sais. Quand tu sais profondément que c'est ce que tu dois faire, tu le fais, puis comme il n'y a pas de question, c'est un peu comme les burn the question qu'on fait. À un moment donné, tu te mets à pousser juste parce que la chose à faire, c'est de te mettre à pousser, puis mettre un pied devant l'autre, puis aller un peu plus loin. Mais là, c'était exactement la même situation dans laquelle j'étais. J'étais assis face à moi, on me pose une question, j'ai pas de réponse autre qu'aller dans l'action. Ben, je l'ai fait. T'sais. Fait que, mettons, ça, c'est arrivé peut-être au mois de juin 2011. Puis après ça, juillet, août, je faisais une formation qui était plus ou moins utile, mais que comme je voulais tout de suite m'inscrire à une formation pour apprendre justement à bouger de cette façon. Ouais, aussi, puis peut-être être un petit peu plus confiant, Ben, de dire, bon, oui, ben, parce que j'ai une formation de coach, parce que ouais. c'est clairement ça. Ouais, d'avoir un petit titre qui fait que tu sais, je peux m'appuyer sur quelque chose. Ça, ouais. Ben, finalement, en le faisant, je me suis rendu compte que tous les gens qui avaient le titre un peu de cette compagnie-là, ben, c'était un peu n'importe quoi. Tu sais. Je suis comme, tu sais, pourquoi on veut tant un papier? Parce qu'ayant participé au cours, puis ayant reçu mon papier après avoir répondu à 6 questions oui ou non, j'étais comme, ça veut pas dire grand-chose, ce papier-là. Juste 6 questions, toi? Ouais. Ben en fait, pour celle-là, mais pour le level 1 de CrossFit que j'ai fait plus tard, c'était plus complexe. Ça en est un autre, ouais, ça en est fait un autre que j'étais allé faire au Pro Gym à Montréal. C'était kettlebell, entraînement fonctionnel. Puis finalement, on n'a jamais eu la partie kettlebell parce que le gars s'est pas présenté. On a été certifié pareil. Fait que, tout ça pour dire que pour moi, un papier, ça veut rien dire. Puis un mois plus tard, mettons au mois de septembre, 24-25 septembre, je faisais mon CrossFit Level 1, que là, c'était pas mal plus une formation qui faisait du sens, puis qu'est-ce qu'il enseignait. Je trouve qu'à la base, mettons, les principes du CrossFit, c'est tellement ça. C'est ça, l'entraînement, puis c'est entraînement, des mouvements constamment variés, faits à haute intensité, c'est bon. Sauf que... Je pense ouais. Puis ça, cette formation-là, c'était vraiment bien. C'était un 2 jours où justement, tu voyais un peu c'était quoi la santé, puis tu voyais, ce qui m'a marqué aussi, c'est leur arche sur la santé, disant que ne pas être malade ne fait pas de toi en santé. Puis quand tu allais plus vers la santé, mais plus que tu étais loin de la maladie, en fait, plus tu pouvais te permettre d'avoir des petits chocs. Il se passe quelque chose. Tu peux, comme ça me fait penser au mois de janvier, quand j'ai eu le COVID. Quand on a tout pogné le COVID. Ben, tu sais, pendant 3 jours, là, c'était moyen. Mais je n'étais pas mourant. Tu sais, j'étais pas... tu sais, il y a une journée que ma blonde m'a dit, là, tu vas rester à la maison, là, parce que faut que tu restes à la maison. Mais tu sais, j'étais prêt à quand même sortir et à vivre ma vie. Sauf que la chose raisonnable à faire, c'était de rester chez nous. Mais tout ça pour dire que c'était pas une chose terrible. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui est déjà extrêmement proche de la maladie va vivre ça, puis ça va être terrible pour lui. Là. Ben, ça va prendre une semaine, 2 semaines. Disons, là, tu as la maladie, puis là, tu as la santé, puis tu es déjà là. Donc, tu reçois un autre coup, puis tu descends, puis c'est extrêmement difficile de remonter là où est-ce que tu es bien. Puis je pense que ça, de vivre ça aussi, c'est une expérience d'être malade. Comme on disait que des fois, j'étais là, j'étais malade chez nous, je me sentais vraiment pas bien. J'étais comme, tu sais, il y a du monde qui se sentent comme ça sûrement constamment. Qui sont jamais vraiment optimales, c'est difficile de sortir du lit, c'est difficile d'aller se coucher. C'est difficile de vivre ta vie. Je suis comme, tu sais, si on peut donner un outil à ces gens-là, justement, pour qu'ils ressentent c'est quoi être en santé, qu'ils ressentent c'est quoi avoir plus d'opportunités. Il y a du monde sûrement qui se limite à ne pas monter les montagnes parce que ils font de l'embonpoint, puis monter une montagne, c'est monter l'Everest, là, c'est comme c'est impossible. Puis je trouve que de limiter ta santé, c'est tellement de te limiter dans plusieurs aspects de ta vie. Bref, parenthèse. Fait que j'ai fait cette formation-là, puis après ça,
au mois d'octobre. Fait que septembre, ma formation. Au mois d'octobre, je louais le local à Trois-Rivières, dans une ville que je n'étais jamais allé. Puis ça, c'est comme l'importance de l'étude de marché. Regarder sur une carte, puis situer où est-ce qu'il n'y a pas d'entreprise comme la vôtre, puis aller l'ouvrir. Là. Ouais. Puis à partir de là, ben, je parlais de tout ça pour parler de la famille. Parce que je suis arrivé ici, je connaissais personne. C'est vraiment ça qui a été cool, c'est que, tu sais, des fois, tu as une entreprise, puis il se crée un petit noyau de gens, où tu as déjà tes amis proches, puis c'est tes chumés, puis tu n'es pas nécessairement ouvert à toutes les autres. Ben moi, qu'est-ce qui j'ai trouvé cool, c'est que j'étais ouvert à connaître chaque personne qui arrivait, parce que j'en connaissais aucune de ces personnes-là. Puis c'est drôle, parce que ça a donné qu'il y avait beaucoup de monde qui était dans la même situation que moi, qui venaient de d'autres villes, ça a rassemblé beaucoup de gens qui étaient plus solitaires. Puis ça a fait un groupe avec ces gens-là. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial de voir ça. Pourquoi tu penses que c'est ce genre de personnes-là qui ont été attirées? Parce qu'à ce moment-là, le gym s'appelait CrossFit TR. CrossFit TR, puis ben, il y a peut-être un peu du brand là-dedans aussi, tu sais. Je pense qu'au début, le CrossFit a attiré des gens qui étaient un peu plus marginaux, tu sais, qui n'avaient pas peur de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Puis, tu sais, le logo, c'était une grosse tête de mort. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu attires le monde qui aime les têtes de mort. Puis c'est souvent du monde qui sont pas nécessairement dans la moyenne des gens, là, tu sais. Fait que ça a fait vraiment un groupe intéressant puis diversifié. Puis on avait tout quelque chose à parler, à échanger, puis on avait tout un background différent comme tout le monde. Mais, tu sais, là, le fait qu'on ne se connaissait pas, bien, on était ouvert à apprendre des autres aussi. Puis je me rappelle, un moment donné, j'étais allé on faisait plus de party dans le temps, là. Puis on était allé dans le centre-ville, puis Steve était là. Saint-Louis? Oui. Puis on était comme toute la gang du gym. Était-tu la musique, lui? Non, pas là. Okay. On était allé comme au trèfle, puis non, c'était pas lui qui était DJ. Okay. Mais je pense qu'il jouait de la musique au D'Artagnan avant. Puis... Tu allé là, toi? Puis il m'avait dit, tu sais, Nick, tu réalises-tu que tout ce monde-là est là? On est tous là parce qu'on te connaît. Je suis comme, fuck. Tu sais, sans mettre trop d'ego là-dedans, j'étais comme, c'est vrai que c'est fort, là, tu sais. Être capable de rassembler du monde comme ça dans quelque chose qu'on croit, tu sais. Puis de là, l'importance, je pense, de vérifier un peu de temps en temps ce en quoi on croit, tu sais. Parce qu'on est tout le temps en train de créer comme l'environnement dans lequel on est. Fait que si on n'est pas aligné ou si on se laisse un peu... On laisse un peu l'environnement décider pour nous, mais ça se peut qu'on crée des choses qui ne devraient pas être faites. Fait que de toujours garder cette ouverture-là, de dire est-ce que je suis en train de créer vraiment ce que je veux voir dans le monde? Ça m'avait vraiment marqué, puis de me dire que ben, si je suis capable de rassembler ce monde-là pour la santé, ben, je suis peut-être capable de rassembler un peu plus de monde, puis un peu plus de monde, puis de se rassembler autour d'une idée qui est optimiser notre santé. Puis souvent, ça fait des gens qui partagent quelque chose de fort, là. Même parfois des événements plus forts que ceux que tu peux vivre avec ta famille. Tu sais, tu peux être par exemple, moi, avec mon frère, on n'avait jamais vraiment d'affinité. Puis de me dire que j'ai plus d'affinité avec justement les gens qu'on a une passion, on fait attention à nous, peu importe. T'sais. Puis tu viens ici puis tu rencontres tous ces gens-là. T'sais. Ça peut être des gens qui sont complètement différents, mais on a toute une chose en commun. Puis c'est que on a envie, justement, dans ce temps-là, c'était vraiment soit le CrossFit, l'intensité, la nouveauté, la diversité de mouvements, aussi la complexité de mouvements, tout ça qui attire justement des personnes avec qui tu peux finalement voir que, wow, ben, comme il y a des gens qui pensent un peu comme moi dans le monde. Bien, je pense qu'on l'a vu aussi quand on a changé le brand, quand on a changé notre façon de faire. Il y a des gens qui aimaient vraiment le CrossFit, le sport du CrossFit, parce que peut-être qu'ils étaient devenus bons là-dedans, pour peu importe quelle raison. Mais je sais que moi, à base, l'entraînement, ça a été une façon d'améliorer ma santé puis de me dépasser personnellement. Ce que je n'étais plus nécessairement capable de faire dans le CrossFit parce que je pouvais m'asseoir un peu sur une technique, savoir que j'étais plus technique, donc j'allais finir un peu en avant les autres. C'était tout le temps un peu cette comparaison-là. Puis après ça, quand on a enlevé les temps, quand on a enlevé, en fait, les temps de partout, quand on a enlevé toutes les mesures, où ce que la seule mesure, c'était de te mesurer à toi-même, bien, il y en a qui ont, c'était comme... Ah, crime, finalement, j'étais peut-être pas ici pour me mesurer à moi-même, j'étais peut-être ici pour me mesurer aux autres. Ou bien finalement, j'étais peut-être ici parce que j'étais bon dans ce sport-là, puis je veux continuer à être bon dans ce sport-là.
Mais nous, à la base, fondamentalement, c'était quoi? C'était de devenir une meilleure personne en meilleure santé. Puis ça n'a jamais changé. Sauf que c'est là que tu vois justement quand tu précises ta mission un peu, bien, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui s'en va. Puis tu sais, c'est parfait s'ils ne sont pas ici pour ces raisons-là. Mais tu sais, sachez que nous, ici, ce qu'on fait, c'est pour ces raisons-là. Puis à partir de là, bien, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on fait. Mais si vous pensez que parce qu'on ne fait plus d'haltéro, on a changé, bien, on a sûrement effectivement changé. Mais c'est pas ce qui nous définit. Fait qu'à partir de là, ben justement, d'avoir ouvert le gym dans la ville, une ville que je connaissais pas, avec personne que je connaissais, c'était toute qu'une expérience. Tu dirais-tu que ça t'a servi? Bien, certain. C'est sûr que, tu sais, pour la première fois, mettons, de ma vie, j'étais vraiment dépendant de moi-même. Ou est-ce que si les choses fonctionnaient, c'était grâce à moi, si on veut, puis s'ils ne fonctionnaient pas, ça allait être grâce à moi aussi. Fait que de là, le sens de responsabilité. Puis les choses ont fonctionné, mais pas juste grâce à moi non plus. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'aide de mon grand-père, des membres. Tu sais, j'ai tout le temps eu énormément d'aide des gens qui m'entouraient. Puis j'espère que j'ai été capable que cette aide-là vient aussi parce que j'ai été capable de leur apporter quelque chose aussi à eux. Tu sais. Puis à partir de là, justement, d'avoir été ici tout seul, avoir construit quelque chose selon ce que je pensais qu'il devait être fait, tu sais, selon ce que je connaissais à ce moment-là. C'est quoi ta base? Ma base? Mettons, tu as dit qu'est-ce qui doit être construit. Mettons, là, tu avais trouvé le local. OK, tu sais, une belle grandeur au centre-ville. C'est une bonne idée. Oui, bien, c'est ça. Tout ça. Ça m'a permis de voir que, de un, je connaissais pas pantoute la ville. Fait que moi, dans ma tête, le centre-ville, c'était une bonne place achalandée, ce qui l'était pas pantoute. Fait que, juste de savoir qu'on ne sait pas tout, puis qu'on en fait des erreurs, puis que c'est correct de les faire. Que le plancher du gym était loin d'être optimal, il shakeait. Puis dans ce temps-là, avec mon grand-père, on avait construit un appartement dans le bas. Que j'étais comme, tu sais, ça va être vraiment nice, on va tout mettre ça super beau, puis là, je vais habiter à même le gym. Puis là, quand on s'est mis à bouger un peu de poids en haut, bien, le plafond, comme il se prignait, il défonçait. Puis ça coulait tout, comme tout le gyps se retrouvait sur le plancher. Je passais le balai tous les jours parce que je voulais une place propre. J'étais comme, tu sais, à quel point j'en ai fait des mauvais choix, mettons. Mais que là, je vivais avec, tu sais. Comme, c'est le choix que tu as fait, tu as voulu comme, te dépêcher, faire ça. Bien, c'est ça que tu as. J'aurais pu attendre plus longtemps, là, puis trouver un meilleur local, mais je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, il était parfait parce que c'est ça que je voulais, c'est ça que je pensais qui était parfait. Puis ça l'a été, pendant un bout. Il y en a même du monde que quand on a déménagé, ils trouvaient ça triste. Ah, ben tu sais, ça va être comment, ça sera plus pareil. Puis j'étais comme, ça va être parfait, là. Il faut qu'on déménage là, ici, ça fonctionne plus pantoute, là, tout est en train de s'écrouler, puis c'est juste une question de temps avant que quelqu'un passe au travers du plancher, là. Fait que, tu sais, le background que j'avais, c'était rien. C'était absolument rien. J'avais jamais coaché un cours de ma vie. C'était comment ton premier cours? C'était quand même stressant, là. C'était en décembre? C'était quand? C'était au mois de décembre, puis je pense que j'avais coaché genre mon proprio. Puis tu sais, dans le temps, le CrossFit, ben, on se vantait que notre warm-up était plus dur que ton workout. Fait que, tu sais, ils ont fait le warm-up, puis après, c'était malade. Puis j'étais comme, tu sais, c'est vraiment la façon d'entraîner les gens? Tu sais, leur montrer que c'est vraiment tough ici, puis on est crissement badass, tu sais. C'est pas comme ça que t'aides le monde. Là. Mais finalement, c'est quand même resté comme ça pendant un bout, puis le monde se sont adaptés, puis le monde, c'était quasiment leur fierté, là, de genre être malade pendant le workout parce qu'on les comptait, tu sais, le monde. J'ai vraiment répliqué ce que on a fait à ça. Oui, on avait accumulé une centaine de vomis. Puis j'ai vraiment répliqué ce que j'ai vécu à Saint-Jean, puis j'ai essayé de le faire mieux. Surtout dans le côté, mettons, je pense que c'est un peu ça, tu sais, ce que j'ai pas eu, j'ai essayé de l'amener, tu sais, de me dire que j'aurais aimé ça être un peu mieux coaché, un petit peu mieux encadré, un peu plus savoir ce que je faisais. Parce que quand tu t'en vas dans un nouveau sport ou quoi que ce soit, bien, c'est le cas, je veux dire, tu sais pas ce que tu fais, là. Fait que d'amener un peu plus de sécurité là-dedans, puis s'assurer que le monde, justement, ils viennent ici pour être en santé, bien, on les blesse pas, tu sais. Fait que encadrer un petit peu plus, puis au fil du temps, bien, découvrir que la programmation qu'on avait n'était pas optimale. Tu sais, après un an, tout le monde avait mal dans les genoux, dans les coudes, puis parce qu'on faisait juste... Quoi ta programmation? Bien, on faisait juste des workouts.
On faisait juste comme 3 workouts back-à-back. C'était juste des WOD. Des WOD, des WOD, des WOD. Puis c'était la façon qu'on allait se mettre en forme, c'était en faisant plus de WOD. Tu les prenais où? Je les inventais souvent. Puis c'est ça que je trouvais ça cool du CrossFit, c'est que t'as pas besoin nécessairement de programmation. Tu en suis une, là, que tu mets. Il t'en enseigne une là, quand tu fais le CrossFit Level 1 là, avec, mettons, ton cardio, ta gymnastique, puis je sais même plus quoi. Là. Parce que c'est plus le même que je fais le workout. Mais qu'est-ce que j'aimais, c'est que ça laissait place encore là à beaucoup de créativité. T'sais, ça te laissait beaucoup de lousse en tant qu'affilié. En autant que tu payes ta bannière, tu gères ta place comme tu veux. Puis si tu veux détruire le monde, tu le détruis. Puis si tu veux mettre le monde en santé, tu les mets en santé. Si tu veux faire les deux, tu peux faire les deux. Puis ça, c'est quand même une chose que je tripais pas trop avec le CrossFit, c'est que au fur et à mesure que toi, tu te raffines dans ce que tu fais, bien, c'est pas dit que les autres qui portent la bannière CrossFit se raffinent dans ce qu'ils font. T'sais. Fait qu'ils peuvent continuer à entraîner le monde comme on les entraînait il y a 7 ans. Donner une mauvaise image. C'est ça. Fait que mon background, c'était rien. T'sais. Quand j'ai coaché, en fait, je dis c'était rien. T'sais, je me suis quand même entraîné depuis 15 ans dans une salle d'entraînement. Fait que j'avais fait beaucoup d'entraînement plus de style bodybuilding. Puis après ça, j'avais fait à peu près 1 an et demi dans une salle de CrossFit. Puis mon but, c'était juste en fait de faire vivre un peu une expérience aux gens, qui se rendent compte qu'ils sont capables de plus, sans les blesser. Puis après ça, ben tout ça, ça s'est raffiné. La programmation s'est raffinée. On s'est rendu compte qu'il fallait faire un petit peu plus d'entraînement en force parce que tu peux pas juste faire beaucoup de volume. Là. À un moment donné, il faut que tu mettes un peu plus d'intensité puis tu rebalances comme ça. Puis après ça, ben avec le temps, ça s'est juste raffiné. Puis le gym a grossi. Puis en fait, tu vois, il n'aurait pas grossi parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé justement à pas avoir tant de clients que ça. T'sais. Après 1 an, puis je travaillais encore, j'avais travaillé à Cage au Sport à Trois-Rivières, puis j'étais comme, tu sais, j'ai envie de faire ça de ma vie. Puis là, cet été-là, ben, j'ai fait un spécial 3 mois pour 100$. Je me suis fait ramasser. Il y avait ben trop de monde dans le gym. Je pense que de cet abonnement-là, mettons, il y a au moins 150 inscriptions d'une shot. Puis dans le temps, je faisais toutes les inscriptions en main, je prenais toutes les réservations par téléphone, sur papier, dans mon agenda. C'était des débuts qui étaient, c'était vraiment hot, là, de voir de où ça a parti, puis de où est-ce qu'on est rendu là. Mais c'est ça, ce spécial-là m'a permis de rester en vie. Ça a mis un peu de cash flow dans le business, puis on a pu continuer. Puis ça a créé un noyau de gens. Mais il y a tellement de gens que j'ai mal servi à cause de ça. Je me retrouvais à peut-être, mettons, entre 3 et 5 cours par jour que je donnais normalement. Puis je dirais qu'en moyenne, il y avait peut-être 30 personnes qui venaient dans une journée, gros max. Puis là, du jour au lendemain, il y en avait 100, 110. Parce que, je sais pas comment j'ai fait. Ton matériel, ça marchait comment? Ben, tu sais, là-bas, c'était la moitié d'ici. Là. Fait qu'on partageait tout. Chaque classe, mettons, des fois, il était 12, des fois, il était 16, des fois, il était 18. Puis on partageait tout à 2, tu sais. Puis on s'arrangeait comme on s'arrangeait. Puis le monde était conscient que l'espace était petit, puis il venait pas nécessairement parce que nous... Puis c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est qu'ils venaient pas parce que la place était nice, là, parce que c'était correct, tu sais. Fait que les gens qui venaient, ils venaient vraiment pour faire ce qu'on faisait. Fait que ça a créé un noyau de gens qui étaient là, je pense, pour les bonnes raisons à ce moment-là. Qui étaient là pour les bonnes raisons? Bien, qui n'étaient pas là parce que la place était belle. Tu sais, en même temps, tu te découvres au fil du temps, je pense, pourquoi les gens sont là. Parce que je sais qu'on a fait un genre de truc de même quand on a déménagé ici. Parce qu'on a fait un 5 essais gratuits. Oui. Puis ça aussi, c'était... Oui, là, il y en a beaucoup qui étaient là parce que c'était gratuit. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, on attire ces personnes-là. Ouais. C'est pour ça que je voulais juste être sûr que oui, c'était les bonnes personnes et non pas qu'ils étaient juste là parce que c'était pas cher. Tu sais. Non, ben en bout de ligne, ceux qui sont restés. Ouais, ceux qui ont. Puis justement, de ce monde-là, ça a créé un petit noyau. Puis à partir de là, ben on a grandi tranquillement de là. T'sais. Ça, c'est du monde qui sont restés avec nous 5, 6, 7 ans même. Fait que, de les voir partir, c'était quelque chose aussi. Qui était comme, OK, finalement, ce qu'ils aimaient eux, c'était comme le sport du CrossFit, malgré qu'il y en a qui se blessent beaucoup à faire ça. Puis c'est difficile de savoir, au fond, pourquoi les gens font les choses. T'sais. Au fond. Oui, c'est ça. La raison fondamentale pourquoi tu fais les choses. T'sais. Puis je pense que le CrossFit, c'est une façon facile de s'exuster, comme n'importe quel sport.
C'est une façon facile de se prouver, c'est une façon facile de se comparer. Puis c'est pas ça qu'on a voulu encourager ici avec les changements. C'était vraiment quelque chose de différent. Puis c'est ce qui est cool de pouvoir être entrepreneur, c'est que tu peux modeler ton entreprise comme tu veux la modeler. T'sais. Puis au fur et à mesure que moi je définis la personne que j'ai envie d'être, mais mon entreprise se définit aussi comme ce qu'on a envie qu'elle soit. T'sais. Puis à partir de là, il est arrivé plein de trucs. Là, j'ai déjà eu une contravention de 15 000 $ parce que j'avais pas de permis. T'sais. Parce que je savais pas qu'il fallait un permis de l'OPC. Puis il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça à un moment donné. Il voulait savoir combien ça m'avait coûté ouvrir le gym, puis tout ça. Puis j'ai dit à peu près les chiffres. Puis il me dit, avec le permis de l'OPC aussi? Je suis comme, c'est quoi ça? Puis là, je suis allé voir un peu là-dessus. Puis finalement, il y a quelqu'un à un moment donné qui est passé inspecter, voir si on avait ce permis-là. Puis j'ai dit, on l'a pas, nanana. Elle a dit, OK, parce que c'est vraiment important que tu ailles ça. Ça protège tes membres. Finalement, ça protège pas vraiment personne. Là. Mais... En tout cas, ça ne nous protège pas, nous autres. Puis là, elle m'avait dit, tu peux avoir une amende de 1 000 $ si jamais tu n'as pas ce permis-là. Fait que j'étais comme, OK. Ben moi, je vais choisir l'amende parce que présentement, j'ai pas l'argent. Je peux pas... Fait que tu mettes 15 000 $ dans un compte de côté au cas où il arrive quelque chose. Puis j'étais comme, ben j'ai pas 15 000 $ de liquidité. Là. Je peux pas mettre ça dans un compte. Fait que je me suis dit que j'allais prendre l'amende de 1 000 $ si jamais elle se présentait. Puis ça allait être ça jusqu'à temps que je puisse m'offrir un permis, tu sais. Puis à partir de là, plus de nouvelles. Puis à un moment donné, j'ai eu des nouvelles, comme quoi que la personne comme voulait voir des contrats. Puis j'ai montré les contrats. Je pense qu'elle me demandait les 50 derniers contrats. J'ai donné les 50 derniers contrats. Puis j'ai eu 2 amendes de 1 000 $ sur 7 contrats. Fait que j'ai eu 14 000 $ d'amende. Parce que sur un contrat, je pouvais avoir une amende parce que j'ai eu des amendes parce que j'ai fait signer un contrat sans détenir le permis de l'OPC. Puis j'ai eu une amende parce que j'ai accepté, parce que tu ne peux pas accepter un versement de 100 $ ou plus. Unique, là? Oui, unique. Il faut que tu le fasses en plusieurs versements, puis j'avais accepté des versements de 150 $, mettons. Fait que j'ai eu 14 000 $ d'amende pour ça. Puis moi, dans ma tête, c'était comme... Je me dis, qu'est-ce que vous essayez de faire, au fond? T'sais, qu'est-ce que vous essayez de protéger là-dedans? Est-ce que c'est... Puis je comprends là, que les lois viennent de quelque part, mais ça, tu vois, c'est mon... questionner les lois. T'sais. Pourquoi ils sont là? T'sais, pourquoi c'est si dur? En même temps, c'est pas si dur de se partir en entreprise. Je pense que ça doit être une des places dans le monde que c'est quand même facile, mais pourquoi il y a autant de législation sur tout? Tu essaies de tuer une personne carrément? Bien, tu sais, je me dis, l'amende aurait pu être proportionnelle, mettons, à notre salaire, tu sais, à notre quelque chose. Mais non, tu sais, 14 000 $ comme ça, je suis genre... C'était un peu un coup de barre, là. Comment t'as réagi? Ben, je l'ai pris comme je prenais les choses. J'étais comme, on va dealer avec ça du mieux qu'on peut. Puis là, je me suis pris un avocat. Puis finalement, on a été capable de le couper de moitié. Mais en bout de ligne, ça a été quand même comme 10 000 $ parce qu'il faut payer l'avocat, tu sais. Puis ça, justement, ça, c'est arrivé dans le même temps que je voulais changer de local. Puis quand j'ai voulu changer de local, bien là, il fallait que je brise mon bail, tu sais, que j'avais pris un bail sur 5 ans. Fait que là, j'avais comme 15 000 $ de pénalité. Puis j'étais genre, tu sais, c'est quoi ça? Tu sais, pourquoi j'ai tout ça? Puis finalement, bien, tout ça, c'est fait surmonter, tu sais. Juste que quand tu as un pourquoi assez grand, quand tu es là vraiment pour quelque chose qui te tient à cœur, tu vas trouver les moyens de le faire. Sauf que si, mettons, j'avais pas eu de raison de faire ces choses-là, puis j'avais juste travaillé pour le salaire qui venait avec, ben, j'aurais sûrement mis la clé dans la porte, puis je serais parti, puis j'aurais bon, ben, on va retourner travailler dans une place qui va me payer un peu plus, parce que c'était pas le gros salaire, tu sais. Ouais. Anyway, on veut pas que j'ouvre un gym ou, tu sais, c'est ça. Tu serais mis à rationaliser sur toutes les raisons pourquoi ça marche pas. Mais tu vois, on n'aurait jamais eu quelque chose de mieux. T'sais. Parce que selon moi, ce qu'on a aujourd'hui, c'est mieux. Puis je pense que ça va être mieux dans 2 ans. Puis c'est de la façon que j'aime penser que ma vie s'en va, c'est qu'à chaque année, elle s'améliore. Puis je pense que pour l'entreprise, c'est ça. Puis c'est pas nécessairement... tu sais, ça se peut là, que dans 2 ans, je sois dans une situation extrêmement difficile, mais comme je vais avoir les capacités de gérer ça. Tu as déjà été dans des situations extrêmement difficiles. Ou est-ce que tu savais pas trop comment est-ce que tu allais passer à travers, mais que tu savais que tu allais passer à travers? Fait que je pense que ça t'appelle beaucoup à être autonome, dépendant de toi, trouver des solutions. Ça fait exactement ce qu'on fait là, dans le gym. Ça développe la résilience, puis tu développes la maîtrise de soi. Tu sais,
J'ai sûrement pleuré un peu, là. Je suis bon, mais qu'est-ce que tu vas pas passer tes journées à pleurer, là. Tu vas faire ce que tu as à faire pour résoudre ce problème-là si tu veux continuer à faire ce que tu aimes. Puis c'est tout. Puis après ça, ben, je pense que le reste, c'est un peu l'histoire, là. Tu sais, ça continue à évoluer dans le sens qu'on évolue en même temps qu'elle. Puis tu sais, j'ai longtemps donné les cours seul. Puis dans le moment que tu es arrivé, c'était une chance que tu es arrivé parce que j'étais sur le bord de craquer, genre. J'étais à bout, là. Tout le monde me disait là, que j'étais irritable. Puis... Mais je peux comprendre aussi, là. Tu sais, après tout ça, après avoir... Quand on a déménagé le gym ici, là, je me rappelle, ça s'est fait en une journée, ça s'est super bien fait. Comme tout le stock était rassemblé ici. Puis après ça, il fallait me placer, tu sais, il fallait tout faire. Puis je me rappelle, je me levais, mettons, à 4 le matin, puis je me couchais à minuit. Puis c'était comme ça pendant un certain temps. Puis on dirait que j'avais cette drive-là de me dire, tu sais, il faut que ça rouvre telle date. Non, j'avais fait coacher du monde qui s'entraînait chez nous depuis longtemps, tu sais. J'étais comme là, pouvez-vous coacher? Parce que moi, c'est impossible que je coach. Il faut que ça se fasse de l'autre bord. Si ça se fait pas, on déménage jamais. Puis si on déménage jamais... OK, il y avait là-bas, puis tu préparais ici. Oui, parce qu'on n'a jamais vraiment fermé. On a fermé une journée. OK. Puis, ouais, c'est hâte. Mais tu sais, justement, pour que cette place-là prenne vie, là, on a eu beaucoup d'aide, là, tu sais, peinturer le plafond, c'était quelque chose. Là. Je me rappelle ça, là. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais je sais que j'ai jamais eu de tendinite à peinturer dans le bras, à peinturer. Avant, ben je me rappelle plus trop quand c'était avant. Je sais que c'était 2 locaux, là. C'était divisé en 2. Puis d'un côté, il y avait 2 étages, fait que tout ça a été démoli. Puis de l'autre côté, il y avait absolument rien sauf une salle de bain, là. Mais, tu sais, rouler le plafond au pinceau, au rouleau, là, c'était long en sacrament. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de la peinture, c'est qu'il faut tout le temps que tu donnes 2 couches. Wow! Fait que, non, tu sais, c'était un gros travail collectif qui s'est fait ici des gens qui voulaient justement que leur place grandisse aussi. Ouais. Puis, tu sais, je les remercierai jamais assez d'avoir été là puis de nous avoir aidés. Quoique aujourd'hui, tu sais, il n'en reste plus beaucoup de ce monde-là, puis tu sais, je leur souhaite vraiment le mieux, mais j'espère qu'ils comprennent aussi que moi, je ne pouvais pas faire autrement que enseigner ce en quoi je crois. Parce que sinon, j'aurais fini par me brûler, puis j'aurais mis quelqu'un ici, puis ça aurait juste comme dépéri avec le temps. Puis comme je disais, c'est ça, quand tu es arrivé, une chance que tu es arrivé parce que ça a vraiment donné un coup de main, puis tu sais, de voir quelqu'un, pour parler de ce que je disais au début, tu sais, de vouloir que tu sois là, puis tu étais là pour apprendre, tu sais. Tu étais là vraiment pour te développer, puis c'était pas nécessairement pour le salaire. Puis en fait, tu pourrais peut-être plus me dire pourquoi tu étais là. Tu sais, qu'est-ce qui faisait que tu avais envie de faire ça? Parce que je me rappelle que, maintenant, c'était ton ancienne copine qui s'entraînait ici, puis après ça, tu es venu t'entraîner avec elle. Puis je me rappelle que tu restais là tous les soirs, puis tu me disais, tu sais, je peux-tu t'aider à quelque chose? Puis j'étais comme, mais non, tu sais. Moi, dans ma tête, c'est tes clients ici, tu payes, vis tes affaires, puis moi, je m'occupe de faire le ménage puis que vous soyez en forme. T'sais. Ça, c'est ma part du marché. Puis à un moment donné, je t'ai dit, ben oui, tu sais, lave les rameurs. Je t'ai dit, s'il veut vraiment faire quelque chose, on va le laisser faire quelque chose. Mais le pire, c'est que ça a pris du temps. Là. Je sais. Tantôt, tu disais, tu étais sur le bord de craquer, puis là, dans ma tête, juste, ouais, mais Chris, c'est cave. Ça faisait 3 semaines que je te disais que je voulais t'aider. Tu sais? Ouais. Fait que. Ben en fait, tu l'as dit un petit peu, là. Pourquoi est-ce que ma copine s'entraînait ici? C'est parce que je l'avais envoyé s'entraîner ici comme en espion un petit peu. Puis ça a l'air vraiment cool, cet endroit-là. Puis va voir, ça a l'air de quoi, t'sais. Puis ben, finalement, elle avait vraiment aimé ça. Puis moi, pourquoi tu n'étais pas venu toi-même? Ben, parce que moi, j'étais à l'extérieur. Ah, okay. J'étais à l'extérieur, puis je m'entraînais. Tu sais, je faisais du CrossFit aussi. Puis c'était à l'école à Saint-Hyacinthe. Puis c'était un gym, là. J'ai un gym, là. C'était grand comme les salles de bain, mettons. Grand comme ça. Puis j'arrivais là parce que je voulais pas. Un peu la culture des centres d'entraînement m'écœurait. Ça m'écœurait au plus haut point, là. Tu sais, puis il fallait que je m'entraîne. Parce que quand j'ai fait le choix de recommencer à m'entraîner, je pesais 120 livres. Puis c'était plus rendu... je pouvais plus continuer par là. Tu sais, là, je courais, puis je faisais des affaires de même, mais comme j'étais clairement pas en santé. Ça allait disparaître. Ah oui, puis le pire,
c'est les gens qui me le disaient, tu sais. Puis les gens qui me le disaient, c'était bien sûr ma mère puis ma grand-mère. Puis ils me disaient, Sam, je crois pas que c'est normal, tu sais. Puis laissez-moi faire, tu sais. Laissez-moi vivre ma vie, tu sais. Hey, je me rappelle, tu avais une photo, ça a été long avant que tu changes ta photo de profil, là, parce que t'es genre avec ton affaire de DJ, man, puis t'es tout maigre, puis t'as l'air malade. Ouais. T'es folle, cette photo-là. Oui, vraiment, mais elle est encore là. Elle est encore là. Mais ouais, fait que, c'est ça, donc je l'avais envoyé en espionnage. Puis là, pendant ce temps-là, moi, je faisais des choses de mon côté. Puis j'allais terminer l'école, puis je savais... En fait, je pense pas que je savais nécessairement que j'allais m'entraîner ici, mais l'entraînement était important pour moi, puis je savais qu'est-ce que ça m'avait apporté. Puis comme j'avais un dédain des centres d'entraînement normal, ben quand que j'avais cherché dans la région, j'étais tombé sur le CrossFit TR. Puis ce qui m'avait touché, c'était oui le logo, trippé bien raide. Pas parce que j'aime nécessairement les têtes de mort, mais parce que c'était différent. T'sais. Puis ensuite, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais considéré les autres gyms. Jamais. Je savais que c'était là. Puis comme quand j'avais proposé ça à mon ex-copine, c'était ça. Là. Puis comme je suis quand même bon vendeur, je pense. Puis ben, il n'y avait pas d'autres options. Puis bref, quand je suis revenu ici, ben, comme je me suis tout de suite inscrit au gym. Je me rappelle là, la première fois que j'étais arrivé, comme je passe la porte, puis tu sais, je me suis mis à faire la corde à danser un petit peu ou des choses de même. Tu sais, je savais pas quoi faire. J'étais stressé là, à côté. Là. Tu sais, j'étais une personne un peu timide, puis j'entre dans une nouvelle place. Les murs sont noirs, comme OK, le gros signe CrossFit TR. Ça va être tough, je vois des barres d'haltéro, il y a de la place comme je n'ai jamais vu. Bref, vraiment très, très intimidant quand même. Là. Puis, comme je savais que c'était ma maison. Là. Je savais que ça allait être ça pour longtemps. T'sais. Puis, je me rappelle pas trop c'était quoi le workout, mais je sais que dans les premiers, en tout cas, je me suis inscrit pas mal, la fin des cours et tout. Fait que probablement mai ou juin, puis c'était Murph. Puis j'ai vraiment pas... je me suis rendu compte que j'étais pas aussi en forme que tout le monde. Puis ça, c'est une chance. Là. Ça m'a montré que j'avais beaucoup à apprendre ici. Puis à partir de là, je pense que j'étais coincé. Là. J'étais pogné. Je me rappelle que j'étais payé en piastres puis en 2 piastres. Tu sais. Ça a été long avant que je le dépose en plus parce que j'avais pas envie de dérouler. C'est ça. Tu sais, mais pour moi, c'était... Tu sais, on parlait de conserver ton argent, tu sais, puis... Ben moi, ça a été ça, c'était important pour moi, puis de payer maintenant, j'allais pouvoir juste penser à autre chose. Fait que, puis je pense que c'est un peu là où est-ce que, je travaillais quand même sur une ferme, c'était très exigeant, je travaillais beaucoup, mais ça, tu vois, quand on en parlait, là, que sur l'autre podcast, que c'était en dedans de moi, ben c'est en dedans de moi de venir ici, puis de là, oui, comme j'ai toujours aimé, genre... être un peu un outsider qui vient comme, je sais pas, bouleverser les choses un petit peu ou bouleverser mon propre monde, tu sais, puis essayer de devenir encore meilleur. Puis j'avais arrêté de jouer au soccer. La compétition, ça avait tout le temps été un peu en dedans de moi. Puis ben là, je pouvais me comparer aux autres. Ouais, fait que là, mais tu sais, je pense que c'est peut-être de sauter des étapes par rapport à, tu sais, mon parcours, parce que là, il s'est passé bien des choses avant que j'arrive ici, mais mettons, la raison principale pourquoi est-ce qu'on était venu ici, c'est parce que j'avais le désir d'ouvrir un gym. T'sais. Puis j'étais là, je vais aller dans le meilleur gym possible, puis comme je vais voir qu'est-ce qui se fait, puis après ça, ben je verrai. T'sais. J'avais dans mon idée là, d'avoir un petit gym, là, genre garage gym là, à côté de chez toi, puis d'entraîner une couple de personnes par jour, puis en même temps que de faire de l'agriculture. Essayer de mettre ça, comme ça s'imbrique bien ensemble, tu sais. Puis c'était ça mon intention. Puis quand je te demandais si tu avais besoin d'aide et tout, ben c'était vraiment ça. J'avais envie d'apprendre, j'avais envie de m'investir ici. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben tant pis, là, comme, tu sais, Nico, il veut pas de mon aide, bon ben comme
je vais aller prendre ma certification d'entraîneur de CrossFit. Parce qu'anyway, je vais en avoir de besoin si je veux ouvrir mes affaires. Fait que je suis allé la suivre. Puis après ça, je continue à te demander de l'aide. Puis à un moment donné, je pense que je t'ai dit, en tout cas, si jamais tu as besoin de coach, ben j'ai ma certification de coach niveau 1 de CrossFit. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, c'est cool. Là. Fait que là, il sait. Il sait, ça baigne dans l'air. Puis, je sais pas pourquoi je m'en rappelle, mais à un moment donné, c'était en novembre, je pense. Puis, il commençait à neiger. Puis, j'étais allé à Chicoutimi avec un de mes amis, puis on est allé passer une semaine dans le bois. Où est-ce qu'on n'avait pas vraiment de plan, mais on s'est trouvé un bois, puis on voulait se faire une cabane dans les arbres, puis tu sais, juste vraiment passer du temps dehors. Puis je me rappelle que j'avais pas beaucoup de batterie dans mon téléphone, puis à un moment donné, ben tu sais, je l'ouvrais une fois par jour, là, voir si tout était correct. Puis cette fois-là, j'avais reçu justement un appel, puis c'était Virginie qui m'avait dit en tout cas, là, tu sais, Nico, il se demande t'es où? Puis, parce qu'il voudrait te proposer quelque chose. Puis, je me rappelle encore, j'étais comme, OK, yes, tu sais, c'est peut-être là que ça se passe. Puis, quand je suis revenu, ben on en avait discuté. Puis, je pense qu'on avait débuté, c'était des sessions comme axées sur un mouvement bien précis. Puis, où est-ce qu'on essayait d'améliorer notre maîtrise de ce mouvement-là. Puis ça a débuté de même, tranquillement. Puis c'est là où est-ce que, je me suis mis peut-être à... Ça s'est fait ultra tranquillement, là, tu sais, mon intégration au gym, là. Où est-ce que je voulais juste... Ouais, je pense que ça s'est fait quasiment sur un an. Oui, c'est ça. Tu sais, où est-ce que je donnais le warm-up de temps en temps. Tu sais, c'était un peu comme Frank, là, où est-ce que j'observais beaucoup. Puis à un moment donné, tu me disais, tu veux-tu donner le warm-up? J'étais pas prêt, j'avais le stress là, intense là, de... Tu sais, je te vois aller, ou est-ce que ça fait plusieurs années que tu fais ça, puis là, je me mets cette pression de donner le meilleur service que je peux donner aux gens, tu sais. Puis là, ben pour moi, mes warm-up, j'arrive d'un monde de soccer, là. Fait que tu sais, mes warm-up, c'était vraiment très différent aussi, là. Puis je me suis mis à faire les warm-up, puis à connaître les gens aussi. C'était tellement important pour moi de connaître leur nom de tout le monde. Puis, ben, je pense qu'après ça, ça se fait un peu par osmose, là, à te côtoyer, à être ici à tous les jours. T'sais. Dans le fond, je travaillais sur une ferme pendant l'été. C'était des très grosses journées. Je venais ici m'entraîner le soir. Ça a été ça pendant en fait, toute la saison. Puis, à l'hiver, il fallait choisir si, disons, j'étais sous chômage parce qu'il n'y avait plus de travail sur la ferme. Puis on m'avait toujours dit, il y en a comme qui vont déneiger des cours, puis il y en a d'autres qui vont prendre des cours. Genre, quel genre de personne que tu vas être? Puis j'étais là, bon, ben, cool. Moi, je prends pas, j'ai pas de chômage, je sais pas ce que je fais cet hiver, mais comme je fais rien. On verra, puis je vais être au gym anyway. Puis je me rappelle, les premières semaines, je trouvais ça fourette d'être ici le matin, puis de pouvoir être là un petit peu plus longtemps, puis juste commencer à donner des cours un petit peu plus le matin. Puis c'est dans le même temps où est-ce que, ben, je me suis dit que c'était une bonne occasion justement de commencer Orenda, d'essayer quelque chose. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Comme, tu sais, quand tu te mets à juste écrire les pour, écrire les contre, ou que tu le fasses dans ta tête, ou peu importe, mais juste en être conscient. Puis dans ce temps-là, ça faisait longtemps que je voulais débuter quelque chose. J'ai toujours voulu créer quelque chose, que ce soit, tu sais, plus artistique, la musique, n'importe, mais pouvoir donner quelque chose à quelqu'un. Puis dire que, hey, ça c'est moi. Ça, là, c'est de l'énergie que j'ai mis là-dedans, en quoi que je croyais. Puis ben, je te l'offre, tu sais. Puis on dirait que de starter une ferme avec un produit que j'allais pouvoir donner, mettre beaucoup d'amour à l'intérieur, puis vraiment passer du temps à ce qu'il soit le plus parfait possible, bien, ça allait être comme justement ma création puis mon don aux gens. Puis ben, je me suis dit que c'était le bon moment là de le faire parce qu'il n'y avait pas de travail pendant l'hiver. Ça allait me permettre d'être au gym le plus souvent possible. Puis dans le fond... Je
Je me rappelle qu'il y avait un été, justement, que tu t'étais demandé la question si tu allais retourner travailler, tu sais. Ouais, Puis tu ça, étais c'est parti après. pour Ça, c'est après. retourner travailler, puis j'étais comme, tu sais, t'as-tu besoin de cet argent-là? Mm-hmm. Genre, t'as-tu besoin de ce que tu vas aller faire, là, parce que t'as une compagnie, là, que tu pourrais partir toi-même, puis quand même que t'as pas besoin, justement, de, tu sais, ça te donne un petit revenu quand même, assez sûrement, parce que tu es encore, tu sais, chez tes parents, puis... Ah, ben c'est ça, tu sais, quand tu fais le pour et le contre, tu sais, puis là, justement, ça m'avait dit, bon, ben, OK, go, je l'essaye, je commence à faire des germinations, puis en fait, c'est ça, des germinations dans ma chambre, puis après ça, j'essaie de les vendre. Bon, mais j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un qui a cru en moi, puis qui m'a acheté mes premières pousses, puis tu sais, ça me donnait peut-être un 20 quelques piastres par semaine, mais ça, c'était mon argent. C'est moi, comme, qui l'a créé, cet argent-là, là. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, bon, mais fais ça pour moi, puis non, c'est moi, je fais quelque chose, puis ensuite de ça, je vais le vendre, puis on me donne de l'argent pour ça. Fait que ça m'a donné de l'énergie. Puis après ça, ben ça a grossi un petit peu. J'étais allé dans le sous-sol, chez ma mère. Ça a grossi encore un petit peu parce que justement, je m'investissais beaucoup au gym, j'en parlais aux gens, les gens en achetaient. Probablement parce qu'ils voulaient juste m'aider. T'sais. Probablement parce qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose, que leur argent servait clairement à genre nourrir quelqu'un. Là. Puis bref, là, ça a grandi un petit peu. Puis oui, comme ensuite de ça, j'avais le choix de recommencer à travailler. Puis par plusieurs occasions, je me suis dit, je vais essayer de jumeler les deux. Parce que d'avoir un petit peu la sécurité d'avoir du cash qui rentre, même si je me plante, puis ben pouvoir continuer à faire mes entreprises. Puis finalement, il n'y a rien de ça qui a fonctionné parce que la première journée de travail, quand je suis retourné sur la ferme, ça faisait plus aucun sens. J'étais là, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tu sais, ça fait aucun sens de faire ça, là, présentement. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des meilleurs outils? On travaille à bras. Tu sais, on va désherber un champ à bras. Come on, là. Il y a des meilleures façons de faire. Puis là, on va faire ça là. Ben, mais tu sais, pourquoi? Puis en tout cas, tout ça, puis tu sais, je voyais les gens, justement, qui travaillaient puis qui faisaient ça depuis genre 20 ans. Je vais être cette personne-là, moi? Comme qui se pogne le cul puis qui raconte tout le temps les mêmes histoires. Tu me racontes la même histoire que l'an passé, là. La même affaire. Puis, bref, j'ai fait une journée. Puis j'ai dit que je ne retournais pas. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que là, je me suis plus investi encore ici. Puis tu avais fait d'autres choses avant, sûrement? Oui. Avant de justement entreprendre quoi que ce soit au gym ou... Tu avais étudié en agriculture? En agriculture. Puis je m'étais cherché vraiment gros cégep. Puis je pense que ma première... en fait, c'est ça, je l'ai vu après ça, mais ma première vraie entreprise, ça part même avant ça. C'est quand j'avais 13, 14 ans peut-être, où est-ce que j'ai commencé à accompagner mon père pour faire de la musique. Disco Dag. Disco Dag. C'est hot, ça. Ouais, c'est cool. Puis, ben tranquillement, j'en faisais quand même pas mal avec lui. J'aimais ça. Puis ce que j'aimais aussi, ben c'était d'avoir de l'argent. Parce que ça donnait beaucoup, beaucoup de sous. Tu donnais un bon service, puis tu avais beaucoup de sous. Fait que tu étais récompensé, comme tu parlais tantôt. Qu'est-ce que tu aimais dans mettre la musique, mettons? Ben, de voir les gens. D'être responsable de la soirée. D'être responsable de dire que c'est un petit peu... Tu sais, qui te font confiance à un point tel où est-ce qu'ils te disent, comme, on a une soirée, c'est probablement une des soirées qu'on va se rappeler toute notre vie. Puis on veut que ce soit toi qui sois responsable de l'animation puis de la musique. Puis après ça, de voir ces gens-là danser, de venir te demander des demandes spéciales, de voir leur sourire, de voir qu'ils te donnent plein de choses, d'être le centre de l'attention. C'était puissant, c'était fort. Puis, tu sais, j'étais ultra timide, mais ça, je pouvais être en arrière justement des tables, puis juste mettre la musique, puis regarder les gens, puis triper bien raide. C'était un très, très beau sentiment. T'sais. Puis, ça. Donc là, je le faisais avec mon père, puis à un moment donné, j'ai juste décidé de lui emprunter son stock de musique. Puis, on faisait de la musique dans des églises. Fait qu'on louait une église, puis on faisait payer les gens. Puis, c'était un gros, gros party, là, où est-ce que
On n'avait pas l'âge d'aller dans les bars, mais on se faisait quelque chose de bien mieux. Comment que les vous bars. faisiez la promotion de ça, maintenant? C'était comment? On en parlait. Ça se faisait savoir. Je sais pas s'il y avait les réseaux sociaux dans ce temps-là. Je pense pas. Je sais pas. Mais bref, il se ramassait tout le temps avec 300-400 personnes. Puis où est-ce que, tu sais, toi, tu es en avant. Puis tous les regards sont là, tu sais. Puis ben, maintenant, je ferais les choses différemment, tu sais. Je prendrais ça un petit peu plus au sérieux. Si, disons, je le faisais puis que c'était important pour moi, là. Parce que là, j'étais juste là pour avoir du bon temps, tu sais. Parce que j'étais très bien rémunéré, puis j'avais du bon temps, gratis. Fait que ça c'était ma première chose entrepreneuriale. Puis ça m'a amené à aller en faire à Québec aussi, des balles. Où est-ce que moi, j'avais pas encore mon bal, puis j'allais faire des balles. C'est hot. C'était cool. C'était cool. Puis tu sais, ça m'a amené à, justement, là, à reprendre confiance en moi un petit peu, parce que j'ai tellement été timide quand j'étais jeune. Où est-ce que de me placer en avant puis d'avoir tellement de la responsabilité de l'événement dans mes mains, ben ça m'a dit, ben tu peux le faire. Il y a plein de choses que tu penses qui sont impossibles puis tu peux le faire. Puis ça, c'en était une. Je me rappelle d'une couple d'événements où est-ce que ultra stressé avant, puis dès du moment que tu mets une toune, ben c'est parti. Là. Ouais. C'est comme une game de soccer. Ouais. Avant, puis dès que tu es dans l'action, tu es dans l'action. Dès En que fait, t'es c'est dans- comme à ouais. peu près tout. Ouais. Ça devait être aussi puissant de voir que non seulement le monde te faisait confiance pour ça, mais c'est sûrement si tu t'es retrouvé à Québec, c'est qu'il y a du monde qui en a parlé à du monde, puis on disait, hey, tu sais, on a fait venir ce gars-là, puis c'était Ouais. vraiment le fun. Puis Ouais. savoir que quand tu fais une bonne job, ben, le monde en parle. Tu sais. Mhm. Puis c'est de l'importance d'avoir un produit de qualité puis un service de qualité. Ouais, ben, puis toujours vouloir faire de ton mieux, tu sais. Toujours ne pas accepter la médiocrité. Puis ça, j'en parle souvent, mais tu veux pas être médiocre. Tu veux pas rencontrer quelqu'un puis que cette personne-là te dise « Oh, ça, c'est une personne moyenne. » Tu sais, pourquoi te contenter de ça? Quand tu peux juste faire, à la limite, je me rappelle, la personne à Québec, c'est parce que j'avais acheté une table tournante, puis j'étais allé la voir, je l'avais vue une fois, cette personne-là. Mais comme, qu'est-ce que j'ai donné pour qu'elle me fasse confiance, puis qu'elle me dise « Hey, comme on aurait des contrats à telle place, ça tente-tu de venir les faire avec moi? » Puis c'était des contrats de plusieurs milliers de dollars, où est-ce que, c'est ça, là, c'est un mariage. Encore là, aujourd'hui, ça me fait capoter, je ferais pas ça. Tu sais, je dirais non, je suis pas assez comme, tu sais, bon, parce que tu l'étais clairement pas. Mais tu sais, dans ce temps-là, on dirait que, je sais pas, tu sais, j'avais pas nécessairement cette rationalisation-là, tu sais, cette peur-là de dire, wow, c'est vraiment quelque chose d'important pour les gens, tu sais. Fuck les pas, tu sais. Ouais. Mais tu vois, probablement qu'avec toute mon désir de bien faire, ben ça finissait bien quand même. Mais le nombre de fois où est-ce que la personne est là-bas, puis tu sais, elle anime un petit peu, puis là je la check, puis là je manque le cue, tu sais, ou des affaires de même. C'est arrivé plein de fois, tu sais, mais ça faisait partie, tu sais, de l'apprentissage, puis l'autre personne aussi savait, ou les autres personnes s'en sont pas rendues compte, mais presque, c'est ça. Ça, c'est les premières entreprises. Ben, je pense que ça, c'est une affaire que, tu sais, c'est hâte quand tu es tellement attentif aux détails, mettons, que les micro-détails comme ça, toi, tu sais que tu l'as manqué, mais le monde, personne ne l'a Non, remarqué. c'est ça, tu sais. ouais. Tandis que si tu n'étais pas attentif aux détails, peut-être que tu manquerais des plus gros détails que le monde remarquerait. Là, tu sais. Je pense que c'est vraiment quelque chose de... Ouais. Puis tu sais, cet argent facile-là aussi. Parce que je pouvais faire une soirée puis faire plus d'argent que 2 semaines de travail, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ben ça aurait pu aussi m'attirer dans le vice, tu sais. Ou est-ce que ça aurait été facile de commencer à vendre de la drogue ou des choses comme ça, parce que c'était de l'argent facile. Mais tu sais, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Tu sais? Est-ce que si c'est de l'argent facile, il faut que tu le fasses? Puis c'est le genre de question que tu te poses à un moment critique de ta vie, où est-ce que tu peux tourner à gauche, puis t'en aller dans quelque part, puis tourner à droite, puis aller à une autre place. Puis finalement, j'ai décidé que c'était pas ce que je voulais faire. Tu sais. Puis que je voulais une vie qui était différente. Ouais, c'est que tôt ou tard, je pense que c'est appelé à... Ça va revenir dans ta vie. Hein. Si tu avais fait le choix facile là, ben peut-être que plus tard, tu te serais représenté à la même place parce que tu serais
dépressif ou tu sais, quoi que ce soit, que là, bon, ben, quand tu as fait ce choix-là par le passé, c'était pas le bon, fait que là, on te redonne la chance, fais un autre choix. Tandis que là, tu peux juste faire un choix encore plus précis qui va t'amener encore plus vers où tu vas aller, tu sais, c'est hot. Puis, ben, à part de ça, je crois pas nécessairement que j'ai eu d'autres entreprises quand j'étais jeune, mais tu sais, justement, ce que je parlais tantôt, le désir de vouloir créer quelque chose dans le monde, puis d'améliorer le monde. Je pense que c'est ça qui m'a amené à, tu sais, disons, prendre le risque d'essayer quelque chose de complètement nouveau avec les micro-pousses. Puis, ben maintenant, de voir que, tu sais, souvent, t'es à une décision près de changer ta vie. T'sais. Puis maintenant, si jamais on veut savoir dans quoi tu bosses, puis où te trouver, puis avoir tes services, qu'est-ce que tu fais présentement? Ben maintenant, je suis investi avec La Forge. Ici, on donne des cours. On donne des cours de mouvement, puis ça se résume pas mal à ça, là. Du mouvement différent de nos cours, disons, comment... Standard La Forge, si on Standard, veut. oui, c'est ça. J'avais généraux, mais standard La Forge. Où est-ce qu'on explore le mouvement d'une façon différente. Puis... ça aussi, c'est quelque chose de savoir que c'est quelque chose qui est important pour moi, d'explorer le mouvement d'une façon différente, puis de le faire découvrir aux autres, puis de me dire que c'est pas grave si ça plante, si ça marche pas. C'est en dedans de toi, tu as le goût d'aller là, ben découvre-le, puis à un moment donné, comme ça va te redonner. Tu vas peut-être même faire découvrir des choses à une personne, mais cette personne-là ça va avoir... Ouais, avoir confiance que tu es en train de faire la bonne chose, ouais. Même si tu sais pas trop ce que tu fais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, ou sinon, ben, c'est ça, on a la ferme urbaine qui, elle, c'est ça, fait des micro-pousses, puis dans plusieurs marchés ici en Mauricie. Puis ça aussi, c'est quelque chose là, de se dire que tu vas commencer à faire des marchés publics parce que la première fois, j'avais jamais fait ça. Puis là, de me déplacer avec un stock de micro-pousses puis de me dire qu'il faut tout que je vende. Parce que moi, je ne veux pas revenir avec des pousses. Comme j'ai préparé ça, il faut que ça se vende parce qu'après ça, c'est plus nécessairement le meilleur produit que tu peux. Là. Ça se conserve pas ultra longtemps. Fait que ça a été vraiment bien là, de savoir comment vendre, en fait. Puis de lire des livres pour comprendre comment vendre, mais c'est souvent lire des livres pour savoir comment comprendre l'humain. Puis une fois que tu comprends l'humain, tu peux vraiment, disons, vendre ton idée à un point où est-ce que ça en est presque effrayant. Tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai décidé parfois de ne pas utiliser ce pouvoir-là chez les gens. Parce que je ne crois pas que c'est là où est-ce qu'ils devraient, disons, dépenser leur argent. Ils ont d'autres priorités. Tu sais, qui je suis pour, disons, juger de ça. Mais, tu sais, juste des fois de se dire, ben comme, tu sais, oui, nos boîtes, c'est des micro-pousses, mais peut-être que tu as juste besoin, comme, en gros, là, de manger comme un peu plus de légumes, puis pas nécessairement de concentrer sur le petit truc fancy, là. Ça coûte 15 $. Avec 15 $, tu peux t'en acheter des légumes. Là, achète-toi ça, puis viens me voir après ou peu importe. Puis, ou sinon, ben, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit à mes parents que je voulais devenir un apiculteur. Puis quand en secondaire 3, on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, là, ben là, moi, je savais clairement pas. Puis à toutes les fois que je disais que je voulais être un agriculteur, on me disait que c'était impossible, puis que je pouvais pas faire ça. Puis que... Tu as changé une coupe d'alerte, puis ouais. Apiculteur, c'est bon. Oui, c'est ça. Non, parce que ça non plus, ça marchait pas. C'était encore pire. Puis là, j'étais allé voir le salaire que ça faisait un apiculteur sur Internet. C'est tellement pas... Ça n'a aucun poids quand j'y repense là, mais j'étais allé voir ça, puis je m'étais dit, oh wow, ouais, je peux pas faire ça, tu sais. J'arriverais pas à subvenir à mes besoins puis à ceux de ma famille. Fait que finalement, j'ai mis ça de côté, mais tu vois, tout ça, ça revient. Hein? Et j'étais jeune puis je voulais faire ça, puis là, ben, à un moment donné, je me suis dit que j'allais débuter, cette chose-là.
Puis c'est arrivé en même temps que l'année où est-ce que je dis que j'allais pas retourner travailler sur la ferme maraîchère. Je me suis acheté 2 ruches, ne sachant vraiment pas nécessairement quoi faire avec ça. Puis finalement, on apprend par l'expérience, en le vivant, en lisant un petit peu, en s'entourant de mentors dans ce milieu-là, mais surtout en faisant des erreurs puis en appliquant immédiatement. Puis là, on est rendu à 14 ruches peut-être, de ces 2 ruches-là qu'on a multipliées, puis qui se sont... parfois, l'hiver est plus difficile, donc on revient à un certain nombre, puis là, on est capable de jouer avec ça, mais de voir que mes aptitudes, dans le fond, se construisent tranquillement. Je t'en avais parlé à un moment donné, de dire qu'il y a des gens qui vont choisir de passer, mettons, 3 heures à écouter des séries télévisées. Moi, pendant ce temps-là, je suis dans le champ, puis comme j'essaie des affaires. Puis je me dis que pour moi, ça, c'est une valeur qui est ajoutée à moi, tu sais. C'est quelque chose qui me construit en tant que personne. Et je choisis de dépenser de l'énergie. Ça me prend de l'énergie de faire ça, là. Mais comme je choisis de dépenser de l'énergie, puis ça m'en redonne plus encore. Mais au début, j'aurais juste pu me dire que j'ai pas le temps pour ça. Mais finalement, comme tu crées le temps. Puis en fait, le temps, je pense qu'il se dilate, puis il prend de l'expansion, il se rétrécit, comme tu peux jouer avec, là. Puis quand il y a quelque chose qui est vraiment important pour toi, comme ça, l'espace se crée. Puis c'est ça dans le cas des abeilles. Ouais. Tu peux facilement perdre 3 heures de ta vie qui ont passé comme 30 minutes, exact. Ou tu peux facilement comme faire le travail de 3 heures en 30 minutes. Oui, c'est ça. Puis tu peux choisir de rien faire en 3 heures ou de te dire d'investir ces 3 heures-là dans une passion, dans une sphère d'activité qui pique ta curiosité depuis longtemps. T'sais. Il y a juste toi qui t'empêche de le faire. Puis ça, c'est quelque chose que je vais être ultra reconnaissant. Parce que ça m'apprend tellement. Et je pense que c'est peut-être même le bon podcast pour en parler. Que les ruches, ça m'apprend énormément sur moi. Que quand tu t'en vas là, puis tu es stressé, puis tu dois faire vite, les abeilles, comme vont te le dire, le son va changer dans la ruche. L'environnement autour de toi va être électrique. T'sais. Puis c'est peut-être, ça m'a toujours fait ça un petit peu, le temps s'arrête. Le temps comme passe, s'arrête mais passe vite. C'est vraiment spécial, mais tu deviens un avec la nature. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Puis je me dis peut-être que c'est à cause qu'on est plus comme en contact avec nous-mêmes, qu'on est plus sensible à justement ces petits qu'est-ce qu'on parlait tantôt, ces petits effets-là, sensoriels. Là. Là, je suis encore plus alerte là-dedans. Puis, par exemple... à l'écoute aussi. À l'écoute, oui, vraiment. Puis, par exemple, au début de la saison, il fallait que je trouve mes reines parce que je devais faire une action après ça pour se séparer puis faire des ruches pour ne pas perdre mes abeilles. Puis, j'arrivais pas à trouver ma reine. Mais je savais qu'elle était là parce que je voyais des œufs. Puis ça, c'est un signe que, mais s'il y a des œufs, il y a une reine. Fait que là, ça faisait 1 heure, je pense, que je checkais dans la boîte, puis là, j'y arriverais pas, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis juste fermé les yeux. J'ai respiré, je me suis calmé. J'ai pris mon cadre, puis je me suis mis à entendre un son, tu sais. Puis j'étais comme, what the fuck, ça, c'est la reine. Puis là, je suis là, la reine est là. Puis là, je me mets à regarder mon cadre, puis je le tourne, je check, puis bam, genre, la reine est là. Puis comme, fuck, à chanter. C'est la première fois que tu entends chanter une reine. T'sais. Puis maintenant, comme c'est là, comme je sais que les reines peuvent chanter. Puis, comme pourquoi est-ce qu'elle a fait ça à ce moment-là, quand j'étais perdu, pourquoi est-ce que là, j'ai été capable de l'entendre, parce que probablement qu'elle chantait avant aussi, mais je ne l'entendais pas, tu sais. Mais tu sais, juste d'être capable de t'arrêter, puis ça fait 4 ans qu'on a des ruches, mais ça, je ne l'avais jamais entendu. J'avais jamais entendu. Fait que bref, je fais mes choses, après ça, même principe avec l'autre, j'entends le même son. Même son, je fais comme fuck, ma reine est là. Je me regarder, boum, la reine est là. Et je pense qu'on avait
6 ou 7 ruches, puis je pense que j'ai vu chaque reine cette journée-là. Puis habituellement, si j'en vois une, je suis chanceux. Puis cette journée-là, je les ai toutes vues, tu sais. Puis des fois, il peut se passer des choses comme ça, tellement spéciales, où est-ce que tu es juste en unisson avec ton environnement, où est-ce que tu n'es pas séparé de lui. Puis d'être un avec la nature, il y a quelque chose de spécial là-dedans. D'être un avec cette force-là, cette beauté-là, puis de voir que c'est juste un dialogue que tu entretiens avec elle. Que si tu es stressé, comme ça, ils vont te répondre d'une certaine façon. Si tu es calme, ils vont te répondre d'une certaine façon. Puis si tu n'es pas capable d'écouter, ben comme ils vont te le faire savoir d'une autre façon. Puis depuis le début de la saison, ben justement, les gens ont souvent peur des piqûres, puis ça peut être un frein justement à l'apiculture, puis justement à la protection de ces animaux-là, ben tu sais, des piqûres, j'en ai peut-être eu, j'en ai eu une avec Charlot parce que je l'ai écrasée, ce qui est complètement normal. Elle te dit comme, hey, je suis là. Puis je pense que je n'ai eu peut-être une autre, encore une fois, parce que j'ai pas fait attention. Tu sais, j'étais pas présent, si on veut. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je me dis, wow, ça peut empêcher beaucoup de gens d'aller en apiculture ou de faire des choses, des activités qui leur font peur un peu. Et comme, es-tu sûr que c'est la réalité, tu sais? Comme tu t'en vas, je te dis, je te donne une ruche, puis tu vas t'arranger avec, tu vas avoir extrêmement peur des piqûres. Mais si tu sais que tu risques même pas de te faire piquer, tu sais, il n'y a aucun danger, si tu y vas avec l'intention de ne pas les blesser, si tu y vas avec une intention qui est ferme, puis tu sais que tu vas faire le bien pour elles, comme il y a clairement un dialogue qui se passe entre toi et elle. C'est pas des mots. Puis c'est ce que j'aime aussi, je pense. Et les mots, parfois, j'ai de la difficulté à les trouver. J'ai de la difficulté à m'exprimer, à mettre mes pensées dans un ordre qui est cohérent pour être capable de partager mon idée. Tu sais. Mais avec elle, tu n'as pas besoin de ça. Puis c'est simple. Et ça simplifie beaucoup les choses. Puis je pense que c'est une des choses que j'aime. Mais comme un peu le gym, puis l'entraînement, ben l'apiculture, pour moi, c'est une autre façon d'apprendre sur moi. Je suis reconnaissant d'avoir sauté dans l'arène, tu sais. De me dire, bon, ben, comme ils ont besoin d'aide, on y va. Tu as peur? Tu sais, j'étais effrayé là, des piqûres. Là. Je savais vraiment pas quoi faire. Puis premièrement, tu sais même pas si tu es allergique, mais tu n'es jamais fait piquer. Tu sais pas si tu es allergique. Et je vais pareil. Tu sais, à ce moment-là, j'étais là, je vais dealer avec mon allergie si jamais je suis allergique. Puis la première fois que j'étais piqué, j'étais tellement soulagé. De ne pas être allergique. Soulagé de ne pas être... ouais, parce que je pouvais continuer. Puis je pense que, tu sais, d'en apprendre davantage sur ces animaux-là qui sont ultra importants pour nous, que s'ils sont pas là, ben on vit pas. Puis d'arrêter peut-être de les prendre pour acquis ou de juste dire « Ah, ils vont vraiment pas bien, hein? Ouais, puis qu'est-ce que tu fais pour qu'ils aillent bien, tu sais? » Ben là, comme, je peux dire que j'essaie clairement de faire quelque chose pour que notre monde s'améliore, tu sais. Puis on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, je pense pas que ça va être quelque chose qui va s'arrêter. Je verrai pas le jour où est-ce que je peux plus prendre soin d'elle, parce que à toutes les fois que je vais là, c'est une rencontre avec moi-même, puis avec justement l'univers, avec la nature. Je pense que c'est ce qui pourrait conclure aussi, justement, tu sais, pourquoi on fait les choses, tu sais, pourquoi on part une entreprise, ben c'est pour rendre notre monde un peu meilleur, selon nous, tu sais, selon ce qu'on pense. Puis à partir de là, ben tout évolue, puis on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va, puis comment ça va le faire. Mais on sait qu'en bout de ligne, on est là, puis on essaie de faire ce qu'on pense qui est bon. Faire du mieux qu'on peut. Fait que si jamais vous voulez trouver toutes ces magnifiques entreprises-là, vous pouvez aller voir sur cultureoranda.com. Le miel, est-tu là aussi? Oui. Miel puis là, on va avoir du miel d'été aussi. Là. Du miel d'été. Puis venez nous voir à la forge si jamais vous voulez expérimenter le mouvement dans tous les sens puis dans toutes les intensités possibles. Ouais. On a tout le temps un essai gratuit. Puis à partir de là, ben venez vivre un peu cette aventure-là avec nous. Puis être capable de définir un peu plus la personne qu'on est. C'est ce qu'on fait. Ouais. Puis se donner la chance de partir puis de ne pas savoir nécessairement qu'est-ce qui va arriver après.